Honnêtement, pour vous dire la vérité, en fait, j'avais un cours préparé sur Rosh Hashanah que j'ai déjà sorti, mais en fait, ça marche aussi pour Yom Kippour, si vous voulez. Mais en fait, je veux dire, voilà, j'en sais rien. Donc, ça veut dire, en fait, je vais dire à l'oral plein de choses parce qu'en fait, après ça, on regardera des textes et tout, mais ça veut dire, ouais, en fait, pour moi, en fait, pour dire, en fait, une des questions que moi j'avais toujours, dans les cours que j'ai fait sur Rosh Hashanah, et c'est une question, d'une manière générale, que j'ai toujours, que j'ai eu sur les Yamim Noraim, c'est comment ça se fait, en fait, en fait, on envisage les Yamim Noraim comme deux extrêmes opposés, quoi. C'est-à-dire qu'on dit à Rosh Hashanah, on dit voilà, c'est un jour de jugement et on parle de jugement, etc. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit ce cours-là. Je vous ai déjà fait ce cours-là ou pas? Non, je crois. Je crois pas. Ouais, je crois pas. Non, ça m'étonne. Donc, c'est quand même, c'est parce que en fait, mais après, enfin voilà, je dis, et en fait, pourquoi Yom Kippour, en réalité, si tu veux, on passe à la Midat HaRachamim, on dit qu'Hachem il pardonne tout, etc. Et c'est comme c'est le jour du pardon, etc. Et pour moi, la question, c'était vraiment de savoir, en fait, ça veut dire, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire pourquoi, c'est quoi d'abord, c'est quoi la Midat Hadin et c'est quoi la Midat HaRachamim? Et en fait, et pourquoi, en fait, le jugement, en fait, il se passe de cette manière? Pourquoi est-ce qu'on envisage le jugement de cette manière-là? En fait, pour moi, voilà, c'était ça. En fait, c'était une des questions. C'était, on va dire, la question de base que j'avais, etc. Et en fait, tu vois, voilà, bon, en fait, une des choses qu'on peut voir, ça veut dire, je sais pas, ouais, vas-y. Mais le jour de Rosh Hashanah, on n'a pas une mitzvah d'être simcha parce que sinon, il n'y a pas une mitzvah de spéciale de simcha. Ça veut dire, si tu veux, c'est pas que c'est appelé un hag, tu vois, c'est pour ça qu'on fait pas de jeûne ni rien, etc. Bien qu'il y avait des gens qui faisaient des ta'anit à Rosh Hashanah. Il y en a qui le faisaient, dans le Shulchan Aruch, ils ne pas le faire, etc. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans l'histoire. Ça veut dire dans la Torah, si tu veux, le jour de Rosh Hashanah s'appelle le jour du souvenir. C'est Ouais. pas le jour du jugement. Et en fait, c'est jamais mentionné dans la Torah, en fait, que Rosh Hashanah, c'est un jour de jugement. Il y a Yom HaZikaron et Yom HaTeruah aussi, c'est ça? Les deux. Yom Zikaron, un jour de sonnerie, un jour de souvenir. Et voilà, après ça, c'est une grosse question. Ça veut dire, ça fait partie, si tu veux, des mêmes questions de pourquoi est-ce qu'on, dans la Torah, c'est pas mentionné que Shavuot, c'est le jour du don de la Torah, tu vois. Et alors que si tu veux, après, dans la liturgie, ça veut dire dans la tradition rabbinique, ça veut dire cette idée de dire que c'est le jour du jugement, que c'est le Yom Hadin, qu'Hachem se souvient de tout le monde, mais que c'est pour les juger, etc. En fait, voilà, ça n'a pas de source en réalité dans la Torah. C'est un truc qui vient complètement de la Torah orale. A priori, tu vois, ça veut dire, si on veut dire, si tu veux, c'est de la Kabbalah, ça veut dire, si tu veux, c'est quelque chose en fait qui viendrait, qui a été d'une sorte. Ce que tu peux appeler, je sais que le Kabbalah c'est un gros mot parce que si tu veux, c'était bien avant que la Kabbalah elle existe, avant Rabbi Shimon Bar Yochai, avant tout ce que tu peux. Ça veut dire que ce texte, mais ça veut dire que c'est quelque chose en fait qui viendrait du dévoilement, d'un dévoilement qui a été fait aux sages pendant la période du deuxième temple. Ça veut dire que, ou même peut-être pendant la première on connaît pas, on sait pas dater en réalité. Ça veut dire, a priori, ça veut dire, pour expliquer l'histoire, il semblerait que la prière de Moussaf de Rosh Hashanah, qui envisage le jour comme un jour de jugement, elle date du premier temple. Parce qu'a priori, le seul jour où il y a une mitzvah de prier de la Torah dans l'année, c'est Rosh Hashanah. Puisque comme en fait le verset il dit, ça sera pour vous un jour de souvenir, un jour de sonnerie, etc. On apprend des versets en fait de la Torah qu'en fait il y a une mitzvah en fait de dire des choses quand on sonne le chauffard et quand on parle du souvenir. Et donc c'est la seule prière, si tu veux, qui a une source dans la Torah, quoi. La seule prière rituelle, si tu veux. Après ça, il y a une mitzvah de prier qui est plus générale, que tu serviras Hachem de tout ton cœur. On dit voilà, c'est la prière, selon Maïmonide, etc., ou selon un avis dans la Gemara. Mais ça veut dire la prière rituelle, ça veut dire l'idée d'avoir une prière rituelle. En fait, a priori, la seule qui a une source vraiment déversée de la Torah, en fait, c'est la prière de Rosh Hashanah. Et si tu veux, a priori, c'est la seule prière qui a existé pendant toute la période du premier temple, quoi. Ça veut dire que, puisqu'à l'époque du premier temple, ils faisaient les sacrifices, donc même à Yom Kippour, il n'y avait pas de rituel, il n'y avait pas de prière rituelle ni rien. Et donc, en fait, si tu veux, la seule prière rituelle qui a existé avant toute, et à mon avis, j'en sais rien, encore une fois, je ne vais pas m'avancer, je ne vais pas être contesté, mais à mon avis, sans avoir aucune preuve sur ce que je dis, je pense que c'est cette prière-là qui a servi pour un Knesset Agdola, en fait, de base pour faire les autres prières, quoi. Tu vois, rituel. C'est-à-dire que je pense que la prière de Rosh Hashanah, elle existait avant. Pour ça, par exemple, le texte de Alenu les Shabéach, il est dans la prière de Rosh Hashanah. À mon avis, tu vois, ça veut dire c'était un texte ancien, puisqu'on dit qu'il a été écrit par Yoshua, ou des choses comme ça. Et en fait, ça veut dire qu'il faisait partie du texte vraiment, tu vois, c'est les premiers textes. C'est-à-dire qu'ils avaient cette prière de Rosh Hashanah qui existait. Et à partir de la prière de Rosh Hashanah, ils ont fait la prière rituelle de tous les jours
pendant l'exil qui était en Babylonie, à Knesset Agdola, quand ils ont institué la prière rituelle. Mais ce que je veux dire, tu vois, en fait, ça veut dire que donc ça veut dire ça montre, si tu veux, l'importance de la prière de Rosh Hashanah. Mais si tu veux, je ne sais pas si vous voulez regarder les sources, tu vois, ça veut dire de ça, etc., des versets, etc. Mais ce que j'ai de la Mishnah où on parle de ça, mais ça veut dire ce qui moi, une des choses qui m'a interpellé, ça veut dire, je sais pas, c'est pour commencer pour donner une introduction, quoi. Mais ça veut dire, c'était de dire en fait, c'est que en fait, dans cette prière de Rosh Hashanah, qui est la seule prière rituelle, en fait, la composition de cette prière, quand on regarde ce qu'on apprend des versets, c'est justement qu'il faut dire des versets. Et c'est pour ça que la prière de Rosh Hashanah, elle est en fait articulée à la base autour de 30 versets. Ça veut dire, il fallait dire 10 versets qui parlent de la royauté d'Hachem, 10 versets qui parlent du souvenir. Ça, on l'a fait. Ça, on l'a fait l'année dernière. Ouais. Mais pour moi, l'idée même, tu vois, de savoir en fait pourquoi, tu vois, ça veut dire, pour moi, en fait, tu vois, ce cours-là, c'est pas du tout, je n'ai pas rentré là-dedans, mais ça veut dire pour moi, ce que je voulais, pour moi, c'était un problème déjà de savoir comment ça peut avoir un sens qu'une prière, en fait, elle se fait en disant des versets, tu vois. Et pour moi, c'était déjà, tu vois, c'était parce que tu vois, c'est comme tu vas pas enseigner à Hachem la Torah, tu vois ce que je veux dire, Hachem, il sait ce qui est marqué dans la Torah. Et tu vois, ça veut dire, et donc, tu vois, ça veut dire normalement, si, tu vois pourquoi la seule prière, en fait, si tu veux, qui est mentionnée, la seule prière rituelle, on va dire, qui aurait une source dans la Torah, qui est la plus ancienne, en fait, elle est basée sur le fait de dire des versets. Et c'est ça, si tu veux, c'est ça ce qui est marqué dans la Mishnah, c'est ça tu vois, c'est ça l'articulation tu vois, de la prière. Et pour moi, je me suis demandé, tu vois, en fait, pourquoi, tu vois, ça veut dire comment c'était possible, tu vois, ça veut dire. Déjà, tu vois, pour moi, c'était déjà une question, tu vois, c'est une question à la base. Comme je vous dis, à part ça, il y a une autre question sur la Midada Hamim, que ça, après, si tu veux, je vais peut-être en parler, je vais parler après, mais je pense, je sais pas, je me suis dit déjà d'envisager ça, tu vois, c'était, en fait, c'était pour moi, comment dire, ça veut dire, c'était, voilà, c'était quelque chose, tu vois, de parler, genre, tu vois, de parler de ça, déjà, de comprendre ça. Si tu veux, si tu veux, mais par opposition à quoi? Dans une fila, qu'est-ce qu'on aurait pu dire par rapport à autre que des versets? Tu pourrais dire, par exemple, tu vois, c'est-à-dire que normalement, par exemple, quand tu regardes dans la prière, tu vois, du Moussaf de Rosh Hashanah lui-même, en fait, tu vois, il y a des parties introductives sur les versets. Par exemple, quand on dit les ichronot, on dit Ata zocher maseh kulam ou poket kol yitzvah kedem. Tu vois, ça veut dire, tu te souviens de tout le monde, tu juges tout le monde, et blablabla, etc. Et après, on te fait une demande, béni sois-tu Hachem, qui se souvient, tu vois, de l'alliance, tu vois, on demande à Hachem qui se souvient de l'alliance de Yitzhak, ou je sais pas quoi, ou dans la royauté d'Hachem, on demande à Hachem qui règne sur le monde. Ça veut dire que ce n'était pas la peine de citer les versets, même si tu veux citer des versets d'une manière, on va dire, anecdotique. Tu vois, tu comprends pas pourquoi est-ce qu'en fait, si tu vas en citer 10, tu vois, de 3 psukim de la Torah, 3 psukim du Navi, 3 psukim des Ktuvim, et là, tu vois, pour moi, c'est étrange, tu vois, cette histoire-là. Si tu veux, le seul que j'ai vu qui parlait de ça, si tu veux, en fait, ça veut dire, et si tu veux, bon, ça, c'est une des choses, tu vois, que j'ai étudié cette année, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est Rav Yerucham, tu vois, que c'était le Rav de mon Rav, que lui, il explique, lui, il a tout un passage, c'est lui, toute son histoire d'expliquer c'est quoi le Yom Hadin, les jours de jugement, le jugement de Rosh Hashanah. Lui, il veut dire que, lui, ce qu'il veut dire, cette idée, simplement, il dit que le jugement dont on parle, c'est pas un jugement moral, c'est un jugement, en fait, l'idée de jugement, c'est un jugement mathématique. C'est un jugement c'est un jugement après, ouais, de ce qui existe, de la précision. Tu vois, lui, il pense, tu vois, que l'idée du din, c'est la précision, et ça veut dire, et que la Torah, c'est comme c'est en fait, c'est la chose c'est en elle-même un din, puisqu'en fait, tu vois, ça veut dire que c'est le jugement, en fait, si tu veux, c'est la mesure de l'univers, quoi. Et en fait, c'est pour ça, en fait, qu'on doit dire des versets de la Torah et que toute la prière, en fait, est articulée à travers des prières de la Torah, parce qu'en fait, c'est qu'une idée de mesure et de jugement de mesure, tu vois. Et que la Torah, c'est en soi la mesure des choses. Et je veux revenir après sur ça, tu vois, c'est ce qu'il dit, je laisse la chose comme ça, tu vois, très floue, parce que pour moi, c'est pas pour moi aussi, elle est floue, mais ça veut dire, je veux dire, tu vois, c'est pas, tu vois, j'ai pas envie de m'embarquer, tu vois, je vais en parler peut-être un peu de ça, mais si tu veux, je vais parler un peu de ça, mais voilà, je veux dire, simplement, c'est la seule chose que j'ai lu qui explique, qui posait la question, on va dire, et qui expliquait. Lui, tu vois, il expliquait, tu vois, ça veut dire, il a plein de preuves à ça, ça veut dire, il ramène plein de preuves du Midrash que le jugement dont il est question, en fait, et qui est lié avec le chauffard, etc., c'est un jugement, en fait, sur la précision des choses et sur la nature du monde, plutôt que, en fait, un jugement moral de savoir est-ce qu'on est coupable ou pas coupable, quoi. Pour lui, même, tu vas lui dire que le tzaddik, c'est celui, en fait, qui connaît la mesure des choses. Et le rachat, c'est celui qui connaît pas la mesure des choses. Et c'est pas un jugement nécessairement moral, à savoir coupable ou non coupable. C'est est-ce que tu es juste, est-ce que tu es exact, ou bien est-ce que tu es inexact, tu vois. Mais par rapport à quoi?
Alors ça, c'est la question, tu vois, ça va être une des questions, mais ça veut dire, c'est ce que lui dit, mais ça veut dire, grosso modo, tu vois ce que je veux dire, c'est pour ça, je sais pas, si tu veux, je suis obligé de dire beaucoup de choses à l'oral, tu vois, ça veut dire, après, je sais pas sur quoi je vais regarder les sources, mais ça veut dire que, en fait, tu vois, une des choses que tu vois, ce que je voulais dire, c'est que cette Midat Adin, en réalité, ça veut dire l'attribut de jugement, on voit bien aussi que, tu vois, comme tu dis, il est hyper, comment dire, comment dire, il est hyper, je ne sais pas comment dire, ça veut dire qu'il se transforme, tu vois, c'est comme si le Midatadine, elle est hyper, on va dire, c'est pour ça que lui il explique que, par exemple, c'est pour ça que lui explique qu'en fait, le jour du jugement, ça ne veut pas être un jour de pardon, et vice-versa, parce que pour lui, le pardon, c'est le contraire du jugement, ça veut dire que l'idée, le jugement, c'est l'exactitude, et donc, en fait, dans l'exactitude, c'est une exactitude scientifique, tu vois, il ne peut pas y avoir, en fait, on ne peut pas dire, ah oui, je vais, si tu veux, interpréter les résultats ou des choses comme ça, ça veut dire si tu commences à interpréter, le plus tu vas interpréter les résultats, le plus tu vas, en fait, si tu veux, t'éloigner de la rigueur, de la rigueur du jugement, de la chose qu'elle doit exister, quoi. L'idée pour lui, en fait, il dit pas ça, mais ça veut dire, à mon avis, une des choses, si tu veux, si on peut faire le premier texte, si tu veux, comme moi je veux dire, ça veut dire, voilà, l'idée possible, tu vois, pour lui, ça serait de dire que comme c'est le jour de la création du monde et que dans la création du monde, en fait, Hachem, il mesure la chose de chaque chose, puisque pour que l'univers, en fait, il existe, il faut que chaque chose, elle existe dans une certaine mesure. Donc, en fait, si tu veux, c'est comme si Hachem, il donne la place ou la mesure de chaque chose qu'elle va avoir dans l'univers, quoi. C'est pour ça qu'on parle aussi, tu vois, qu'Hachem qui décide la vie ou la mort, ou il décide la place de chaque chose, tu vois, ça veut dire tu vois, à part de chaque élément de la création, en même temps de chacun, peut-être dans le rôle aussi qu'il va avoir, mais aussi, tu vois, dans les limites qu'il va avoir, quoi, si tu veux. Et ça veut dire, tu vois, qu'elle va être ça, tu vois, à tous les niveaux. C'est le jour, en fait, si tu veux, où les choses, elles sont mesurées, puisqu'en fait, dans la création du monde, lui, il veut dire, tu vois, lui, si tu veux, je peux continuer à élargir cette histoire, c'est-à-dire que lui, il parle beaucoup de ça, c'est-à-dire, lui, ce qu'il veut dire, c'est que quand on dit, par exemple, dans le Sefer Yetzira, que le monde, il a été créé par des chiffres, puisque, tu vois, c'est le début du Sefer Yetzira, c'est dit que le monde, il a été créé par trois choses, par le conte, par les chiffres ou par le livre, ou on sait par le récit, ça veut dire mais Sifour, mais Sefer, en tous les cas, mais Safar. Et l'idée, c'est pour lui, ce qu'il veut dire, c'est que le sens de ces Sefer Yetzira, ça veut dire que avant que les choses, elles existent, et Hachem, il a créé les limites des choses, et c'est que simplement dans un deuxième temps qu'elles se sont matérialisées. C'est comme si, en fait, tu vois, il y a d'abord eu, en fait, si tu veux, la mesure, et ensuite, il y a eu, si tu veux, la matière ou, si tu veux, l'existence qui a rempli les mesures. Mais la source de la création, c'est la mesure. Tu vois, c'est comme, tu vois, si tu veux, tu retrouves ça quand on dit que quand Hachem il crée le monde, quand on fait le Maaseh Bereshit, qu'on a étudié un petit peu le début, en fait, tu vois, ça veut dire, c'est Elohim, tu vois, on dit que tout le monde, il a été créé par la Midat Adin. Et pour lui, l'histoire de dire que le monde, il a été créé par la Midat Adin, ça veut dire que le monde, en fait, il a été créé par du chiffre, par de la mesure, moi, tu vois, par la mesure de chaque chose, quoi. Et il fallait d'abord que chaque chose, elle soit mesurée pour trouver sa place. Et c'est que de cette manière-là qu'il pouvait y avoir une création, quoi. Nous, le jour de la création du monde, qui est Rosh Hashanah, il y a comme une sorte, tu vois, de révision sur ces mesures qui sont données à chaque chose qui existe, quoi, à l'instant présent, quoi. Mais tu vois, ça veut dire, pour lui, tu vois, c'est ça l'idée du din. Et pour lui, c'est vraiment lié avec la Torah, parce que lui pense que, si tu veux, comme si la Torah, on va dire, ça aurait été la mesure ultime de chaque chose, surtout si on dit que le monde de la Torah, elle a existé avant la création du monde, que les lettres de la Torah, elles étaient préexistantes si tu veux, à la création du monde. Donc, ça voudrait dire, tu vois, en fait, que dans les versets de la Torah, ça veut dire ça veut dire, voilà, dans l'existence même de la Torah, en fait, il y a la source de la mesure de chaque chose et que c'est pour ça, en fait, que le Moussaf de Rosh Hashanah, qui est le jour du jugement où chacun, Hachem, il va déterminer une place et une mesure, en fait, ça veut dire on doit dire des versets de la Torah, quoi. Tu vois, c'est comme ça que lui, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire, il dit cette idée-là, quoi. Il source à mort, cette histoire-là, et qu'on voit que le jugement d'Hachem, il est lié au jugement de la Torah. Pour lui, tu vois, ça veut dire, puisque la Torah, en fait, c'est simplement la mesure de chaque chose, tu vois, qui correspond à chaque chose. Et en fait, le jugement, il est donc par rapport à la Torah, etc. Et nous, en fait, on cite des versets de la Torah parce que, en fait, c'est notre manière, en fait, si tu veux, de se relier, en fait, avec ce jugement, quelque chose comme ça, tu vois. C'est ce que lui il dit, tu vois. Honnêtement, tu vois, j'ai pas dit que moi je comprends à 100% ce qu'il dit ni rien, mais ça veut dire que c'est pour vous citer. Ça, c'est dans Rav Yehuram, c'est à Tel Masgar, Baïshiva de Mir, en Lituanie, avant la guerre. Voilà, dans ce faire qui s'appelle Chorma ou Moussar. Voilà, là, Chorma Moussar, mais je pense, enfin, bref.
Mais Juste une toute petite question. Parce que du coup, dans ce qu'il dit, il dit que Kippour, c'est pas un jour de pardon, parce que du coup, il n'y a pas la notion de pardon dans cette conception-là. alors, Mais ouais, vas-y. dans la Torah, c'est écrit que Kippour, il y a la notion de pardon par rapport à Kippour dans la Torah ou... C'est explicite, c'est marqué, tu vois, qui va y Ah, avoir, ok. il y a Haber Alechem, les Taretchem. C'est même marqué, si tu veux, en fait, on voit bien. Ça, c'est encore un autre sujet, tu vois. Ça veut dire, je pourrais encore parler sur ça, mais ça veut dire ce qui est intéressant, si tu veux, si on va aller dans cette, je me dis pourquoi, je me dis voilà, je laisse comme ça, parce que je me dis, je laisse comme ça aller dans tous les sens. Mais sinon, ça veut dire, ouais, vas-y, dis ce que tu veux dire. Non, moi, ça m'intéresse juste de comprendre, je ne sais pas si on va du coup passer complètement à autre chose, mais de comprendre dans ce que vous avez dit, si on parle du fait que c'est une mesure et que le jour de Rosh Hashanah, c'est un jugement par rapport à la mesure, de comprendre comment ça se concrétise par rapport à nous, c'est-à-dire mesure de quoi, est-ce que c'est ce qu'on Ouais, est censé faire sur Terre, ce qu'on est censé réaliser, enfin, alors, c'est pour ça, en fait, tu vois, que je fais simplement, donc, souvent, tout ce que tu dis, tu vois exactement, donc, je pense que, voilà, ce que je vais faire, tu vois, je vais faire, comme ça, je dis déjà, après, parce que, tu vois, voilà, je dis ce que je vais faire, déjà, je vais garder le truc, un des psukim que je voulais ramener, je vais ramener le pasouk de Noir, qui est le premier pasouk, en fait, que dans le, si tu veux, dans le Moussaf de Rosh Hashanah, on ramène sur les Zichronot, et après ça, je vais parler sur le pardon d'Yom Kippour, parce que d'un autre côté, je me dis, c'est la fête de Yom Kippour, et c'est un peu lié. Bien que, et j'ai aussi envie de parler aussi du pasouk de Hachem Yimloch Olam Vaed, tu vois, que, ok, je vais voir, mais je vais prendre ce sens. Je pense que je vais parler d'abord sur Noir, parce que voilà, c'est peut-être, tu vois, c'est le plus simple, et je me dis, tu vois, voilà, donc, en fait, tu vois, si tu veux, à part ça, dans une des versions du cours, il y a toute une introduction pour expliquer, en fait, d'une manière différente, en fait, tu vois, comment est-ce que l'étude et la prière, en fait, dans la Torah, surtout à l'époque des Rishonim, c'était pas vu comme deux choses différentes. C'était vu comme une seule chose. Mais je sais pas si, tu vois, je sais pas si je vais parler de ça maintenant, tu vois, ça veut dire, Qu'est-ce qui a été considéré comme la même chose? L'étude de la Torah et quoi? et la prière. Tu Ah, vois, ok. c'est-à-dire que si tu veux que la prière, elle était vue comme, si tu veux, entre l'étude et la prière, il n'y a pas une chose hermétique. Tu vois, c'est pas une différence hermétique et qu'en fait, voilà, mais voilà, je pense que je vais laisser tomber cette partie. Je préfère d'abord partir sur Noir. Si on a du temps, je reviendrai sur ça. Tu vois, parce que tu vois, donc 2 secondes, laissez-moi ouvrir le passage sur Noir, si j'y arrive. Une seconde. J'espère que une seconde, j'y vais arriver. Parce que j'avais déjà les textos ouverts, etc. Mais maintenant, une seconde. J'arrive. Une seconde, il faut que je passe, donc il faut que j'arrive à faire. Une seconde, je cherche que je vais y arriver. Je vais y arriver. J'ai fait de mon mieux. Voilà. Allez, je vais zoomer aussi. 2 secondes, je vais arriver à zoomer. Donc le passage, il est là. Vaïskor Elohim et Noach. Et donc Elohim, il s'est souvenu de Noach. Vet kol achaya, avec tous les animaux. Vet kol abema asherito, et tous les animaux qui étaient avec lui, dans la teva. Vayaver Elohim, et Elohim, il a fait passer Ruach ala haaretz, ça veut dire un souffle, un vent sur la terre, un souffle sur la terre. Vayashoku amaim, et l'eau, elle a été refroidie, selon Rashi. Et en fait, tu vois, c'est clair que, d'abord, je veux dire, bon, si tu veux, c'est sûr qu'ici, on retrouve quelque chose qui est une allusion à la création du monde, puisque tu vois, on avait vu que dans la création du monde, il y avait le Ruach Elohim, le Achefet al Penamaim. Ici, il y a le Ruach Elohim qui est sur la terre et qui a refroidi l'eau, parce que l'eau, elle était bouillante, etc. Mais c'est à part ça, tu vois, c'est-à-dire ce qui est choquant évidemment dans ce pasouk, c'est que en fait normalement voilà Hachem il se souvient de Noach pour ça veut dire pour le sauver et pour le sortir de la Teva et les animaux qui sont avec lui. Donc normalement en fait on s'attendrait à ce que ce soit la tribu de Rachamim en fait qui intervienne si Hachem il vient pour avoir pitié de Noach il va lui dire et arrêter le Maboul et le faire sortir de la Teva. Puisque ce pasouk, selon la tradition, donc on le dit à Rosh Hashanah, c'est le premier pasouk des Zichronot de Rosh Hashanah, parce que ça s'est passé à Rosh Hashanah. Et pourtant, en fait, c'est le Shem Elohim qui apparaît 2 fois. Vaiskor Elohim, Vayaver Elohim. Et cette question, tu vois, ça veut dire donc qu'il a midat adin, qu'il a midat du jugement. Et Mais quelle est la bonne midate pour Rosh Hashanah? Je vois pas où est la question. la question, la question, elle est au niveau de Noir. Ça veut dire que si jamais, en fait, tu vois, Hachem, il s'est souvenu de Noir, tu vois, pour le sauver, normalement, on aurait dû dire, tu vois, le passage qu'il aurait dû dire, Vaiskor Hachem et Noach, Vaiskor Hachaya, Vaiskor Hachem, Vayaver Hachem, Noach, Halaretz, tu vois. Pourquoi c'est marqué Elohim?
Et tu vois, c'est simple, tu vois, ça veut dire, je te dis simplement, c'est Rashi, parce que tu vois, je vais simplement dire, tu vois, c'est Rashi, je vais simplement rentrer, tu vois, dans Rashi. Tu vois, Rashi, il dit ça veut dire, euh, tu vois, tu vois, Vaïskor Elohim, donc on te dit que Rashi dit, Ze Hashem Midat Adin, c'est le nom de la tribu du jugement. Venefra le Midat Arachamim, mais elle a été transformée en Midat Arachamim. Et ce que je veux dire par là, c'est quand tu vas regarder dans les Midrashim, je fais une parenthèse, je veux dire, c'est que tu vois que tout Rosh Hashanah et Yom Kippour, c'est toute l'idée de transformer la Midat Adin en Midat Arachamim. Et ça, tu vas voir que tu vois, c'est ce qu'on a entendu du shofar, Allah Elohim Bitroua, Hashem Bekol Shofar. Chopin. Ça veut dire qu'on dit que, tu vois, c'est au début, quand c'est pas des psaumes qu'on lit dans le Moussaf de Rosh Hashanah sur les shofarot, on dit Hachem, Elohim, il sort dans le son du shofar. Donc, ça veut dire le shofar, il transforme la Midat Adin en Midat Rachamim. On voit même, si tu veux, je vais donner un autre exemple, c'est-à-dire quand on parle des 13 attributs de Rachamim qu'on dit à Yom Kippour, ça veut dire la principale de la prière de Yom Kippour, spécialement chez les Sfaradim, elle est basée sur les 13 attributs de Rachamim. En fait, quand tu regardes, tu vois dans les attributs de Rachamim, tu vois que Hachem, en fait, il a dit ces 13 attributs de Rachamim qu'au moment où il avait voulu, en fait, si tu veux, détruire le peuple d'Israël à cause de la faute du vaudor. Tu vois, si tu veux, je veux dire simplement, parce que comme je sais pas, je donne beaucoup d'informations sans sourcer, etc. Et je vais un petit peu hors sujet pour le moment, mais ça veut dire, je le dis quand même comme ça, je vous l'ai dit. Mais ça veut dire, si vous regardez par exemple dans le Rambam, dans le Guide des Égarés, quand il explique c'est quoi le sens de Vayavor Hachem Alpanav, Vaikra, dans les 13 attributs de Rachamim, il y a marqué Hachem, il a passé sur son visage et il a dit Hachem, El Hachum Vechanoun, etc. Et la question de savoir qu'est-ce que ça veut dire, va y avoir Hachem Alpanav, Hachem il a passé sur son visage. Tu vois, là-bas, le Rambam dans le Guide des Égarés, il a un chapitre sur ça. Et là-bas, lui, il explique en fait que si tu regardes le contexte avant, c'est que Moshe, il cherchait à savoir c'était quoi la vérité de l'unicité d'Hachem. Et comme si en fait, tu vois, ça veut dire que quand on regarde il demande Arenina et Kevodecha, fais-moi voir ton honneur. Et grosso modo, ça veut dire que le Rambam, il interprète en disant, ça veut dire, à Moshe, il pensait que, voilà, grosso modo, l'idée, ça aurait été, je rajoute un peu sur ce qu'il dit le Rambam, si vous voulez savoir vraiment ce qu'il dit, allez regarder là-bas, mais disons, j'ajoute un petit peu, mais il ne va pas beaucoup, mais ça veut dire, le Rambam, il ne dit pas la phrase que je vais dire maintenant, c'est les Chassidim qui disent ça, mais bon, ça peut rentrer, ça veut dire qu'il veut dire que c'est comme si les Juifs, ils avaient fait comme une sorte de kilkul, ils avaient fait un dommage, ils avaient créé un dommage, si tu veux, comme chaque fois qu'un Juif fait une avéra, il fait un dommage, un kilkul dans les mondes suprêmes ou dans le monde. Et en fait, Hachem et Moshe, ils pensaient que, en fait, il fallait qu'il fasse une ascèse spirituelle pour comprendre l'essence de la vérité d'Hachem à un niveau supérieur, de telle manière à ce qu'il puisse arranger la faute que les Juifs avaient faite. Et c'est pour ça qu'il dit Arenina et Kevodech à ce moment-là, etc. Quand tu regardes la prière de Moshe, ça veut dire quand c'est après la faute du vaudor, c'est là où est-ce qu'il lui enseigne les 13 attributs de Rachamim. Mais en fait, ça veut dire que donc il y avait un décret d'extermination et en fait Moshe, alors même il interprète que le Vayavor Hachem Alpanav, ça voulait dire en fait, et lui explique que le Vayavor, ça peut vouloir dire le faire changer d'avis, ça veut dire changer de perspective. Comme ça, il explique le Rambam dans le Guide des Égarés. Il dit que l'explication, ce qu'Hachem voulait dire à Moshe, c'est dire ne cherche pas à voir c'est quoi l'essence de ce que je suis et d'avoir une compréhension plus, on va dire, plus claire de c'est quoi mon unité, etc., pour arranger la foi des Bnei Israël. Ça veut dire ça, c'est parce que c'est ça ce qu'il veut dire, Lo yirani adam vachai, ça veut dire un homme ne peut pas me voir et survivre, etc. Mais il a fait changer d'avis en disant regarde en fait comment je m'exprime dans la création. Et quand tu regardes comment est-ce qu'Hachem s'exprime dans la création, tu vas voir qu'en fait, Hachem, quand il a créé le monde, ce qu'il veut, si tu veux, c'est comme une sorte d'effusion de générosité, si on veut parler vraiment d'une manière très globale. Ça veut dire, en fait, c'est Hachem, El Rahum, Vechanoun, El Chapaim, Vafreset, Vehemet. Ça veut dire qu'Hachem, il recrée le monde à chaque instant. Il veut que le monde, il existe. Et qu'en fait, il fait tout pour que le monde, il existe à chaque instant. Et qu'en fait, l'idée, c'est que Hachem, il est avant la faute et après la faute. Ça veut dire qu'après, ça veut dire Hachem, c'est Hachem avant la faute. Et Hachem, le deuxième, c'est après la faute. Ça veut dire qu'Hachem, il recrée, il laisse la personne faire la faute. Et ensuite, si tu veux, le soutien, même après le fait qu'il a fait la faute. C'est-à-dire que la générosité d'Hachem et son influx de Rachamim, si tu veux, il est infini. Et si tu veux, il n'est pas terni par la faute. Et tout ce qu'un homme, il a à faire pour avoir le pardon, c'est juste se relier à cette générosité d'Hachem que Hachem, il a et qui remet à chaque instant. Et si tu veux, ça, c'est les 13 attributs de Rachamim qu'on dit à Yom Kippour, c'est le Sfaradim, ils disent 26 fois, parce que si tu veux, c'est l'alliance comme quoi ça pardonne les fautes, quoi. C'est marqué qu'il y a une alliance qui a été faite sur ces 26 attributs de Rachamim, qu'à chaque fois qu'on les dit, ça pardonne les fautes, et c'est un truc, si tu veux, surnaturel ou ce que tu veux, quoi.
Mais l'idée de tout ça, ce que je veux dire dans cette histoire-là, c'est que tu vois que ce va y avoir Hachem al-Panav et Hachem al-Rahum Verhanoun, ça intervient que parce qu'il y avait un décret d'annihilation des Juifs à cause de la faute du veau d'or. Ça veut dire que, si tu veux, c'est toujours la Midat Adin qui se transforme en Midat Rachamim. Si tu vois, c'est pas Hachem, tu vois, je pas dit qu'il fallait faire la faute du veau d'or pour avoir accès à ces Gimel Midat de Rachamim, mais en fait, si tu veux, c'est comme ça que ça se passe. Ça veut dire, il faut qu'il y ait un jugement, et il faut que le jugement, si tu veux, il soit pas tenable. Donc, tu le retrouves dans le Maaseh Bereshit, que la Gemara dit, on l'a fait des Gemarotes comme ça, quand on dit qu'est-ce que Hachem il fait pendant la journée, on dit voilà, Hachem il juge le monde, et quand il voit que le monde il est coupable et qu'il doit être détruit, tout de suite il va sur la Midat HaRachamim. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand on disait qu'est-ce que Hachem il fait dans la journée, etc. Il a marqué ça, tu vois. Et ça veut dire, mais si tu veux, que pour qu'Hachem il aille sur la Midat HaRachamim, il faut d'abord qu'il juge le monde comme étant invivable, et non, tu vois, comme si la Midat Adin, elle devait être, si tu veux, à 100%, et ensuite c'est la Midat Adin qui se transforme en Midat HaRachamim. Tu vois, un peu comme le même mouvement que tu vois entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Et tu vois, par Rosh Hashanah, on ne mentionne pas les 13 tribus de Rachamim, etc., parce qu'on est dans le din, tu vois. Mais il y a une question. S'il y a quelque chose, pourquoi les Ashkénazes ne le disent pas à Kippour? Non, ils disent. C'est quoi là? Ils le disent pas, ils le disent, mais ils disent que le Harvit et à l'année là. Ils le disent beaucoup moins, tu vois, ils ne disent pas pendant la journée. Parce que l'idée, en fait, c'est la raison pour laquelle, c'est parce que, a priori, si tu veux, c'est un truc hyper kabbalistique, c'est ce que les Ashkénazim ils font, c'est très, tu vois, surtout à Shana Yom Kippour, mais ça veut dire l'idée, c'est, a priori, c'est parce que tu vois que normalement, en fait, nous, les Sfaradim, mais à part les Sfaradim, mais ça veut dire d'une manière générale, si tu veux, on fait très, très attention de jamais dire les 13 attributs de Rachamim pendant la nuit, surtout pendant la première partie de la nuit. Parce qu'en fait, si tu veux, ça veut dire normalement, si tu veux, comme c'est un moment de jugement, etc., le fait d'invoquer les Yud Gimel Midat Shel Rachamim, en fait, si tu veux, c'est un truc négatif, etc. C'est pour ça, si tu veux, voilà, tu verras jamais, tu vas laisser les c'est après Chatzot, ou le matin, etc. Après, on peut faire un mincha pendant la journée, ce que tu veux, mais ça veut dire jamais on fait les Yud Gimel Midat Shel Rachamim pendant la première partie de la nuit. Et tu vois, les Ashkenazim à Yom Kippour, ils font Dafka, ils ne le disent pas du tout pendant toute la journée. Ils le disent que pendant la nuit de Yom Kippour. Et à la Neila, quand le soleil est couché, a priori, parce qu'en fait, comme Yom Kippour, tout est inversé, donc il faut tout faire à l'envers. Tu vois, quand tu regardes, tu vois le Kohen Gadol, quand il faisait l'aspersion du sang pour être Mechaber sur le Misbéach en or, là où il y avait les Kétoret, tu vois, ça veut dire qu'il fait normalement, tu vois, quand il y avait un khatat, c'est toujours, on va vers la droite, ça veut dire, si tu tournes dans le sens des aiguilles dans le contraire du sens des aiguilles d'une montre, tu vois, toujours, c'est toujours comme ça que le Misbéach, tous les tours, à chaque fois, dans toute la voda du Beth Amikdash, toute l'année, c'était, tu vois, ça veut dire le contraire du sens des aiguilles d'une montre. Et sauf à Yom Kippour, quand le Kohen Gadol il faisait la kapara sur le Misbéach, il va dans le sens contraire, il fait le sens des aiguilles d'une montre. Donc on voit en fait, tu vois, ça veut dire que à Yom Kippour, il y a un côté où tout est à l'envers. Parce que tu vois, c'est un peu comme si tu vas pas remonter le temps, j'en sais rien, ou tu vas nettoyer quelque chose qui a été fait, etc. Et donc c'est pour ça en fait que les Ashkenazim ils font les Givim Midrash Rachamim juste quand normalement il faut pas les faire, parce que tu vois, il faut que ça soit à l'envers, tu vois, un truc comme ça. Mais tu vois, mais je veux, tu vois. Ouais. Du coup, juste qu'on est là-dessus, j'ai une autre question. Et du coup, les Mizrachim, ils font comme qui? J'en ai sais pas. Je sais pas. Non, juste pour savoir s'il y a un. Je ne sais pas du tout, tu vas aller voir, j'en sais rien, je connais pas. Mais pour revenir, tu vois, alors pour revenir à fait, donc ce que je veux dire, en fait, tu vois, c'est que toute cette histoire de Midat Adin et de Midat Rachamim qui s'inversent. Et tu vois, parce que pour parler sur l'histoire de la mesure, et parce que pour éclairer un peu, tu vas donner un peu de sens, tu vois, un peu moins théorique, voilà, il y a cette histoire je pense que ce qu'il dit Rachid sur la paracha de Noach, sur ce passage de Noach, et surtout l'histoire de Noach, c'est très éclairant. C'est parce qu'en fait, voilà, je lis ce qu'il dit Rachid, donc pour revenir à ça, il y a marqué Vaïskor Elohim, donc on dit Elohim, il s'est souvenu de Noach. Il dit Zé Hashem Midat Adin, c'est le Shem de la Midat Adin. Venefra le Midat Rachamim, et elle s'est transformée en Midat Rachamim à l'idée de Tfilat Tzadikim par le mérite de la Tfilat des Tzadikim. Ça veut dire bien qu'on ne voit pas que Noach il a fait la Tfilat. Encore une fois, ça veut dire, en tous les cas, je continue la suite. Le Rishatan chez le Reshaim, et là, ça veut dire je ne sais pas comment traduire, le mal ou j'en sais rien, ça veut dire la culpabilité, je ne sais pas comment dire, c'est-à-dire la richout, je ne sais pas traduire après le rachat d'une autre manière, c'est celui qui est injuste, quoi. Ça veut dire l'injustice des Reshaim, des injustes.
Ofechet midat ha'rachamim le midat hadin. Elle transforme la midat de rachamim en midat hadin. Pourquoi? Parce qu'en fait, il te dit que quand Hachem il a décidé de faire venir le déluge, c'est le shem de rachamim qui est utilisé, et il est utilisé 2 fois, exactement de la même manière qu'il est utilisé 2 fois ici quand Hachem se souvient de Noah. Shenema, Vayar Hachem qui rabara Adam, et là-bas c'est le shem de rachamim qui est utilisé. Vayomer Hachem, et Hachem, le shem de rachamim, il a dit Emche et Adam, je vais effacer l'homme que j'avais créé. Vous, shem midat rachamim, et c'est le shem de midat rachamim. Et moi, tu vois, ça veut dire, moi, comment j'ai compris ça? Ça veut dire, moi, ce que je pense de ce message, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est quand tu regardes l'histoire, c'est comme ça. C'est que Hachem, il avait tout donné, en fait, à la génération du déluge. Mais en fait, comme justement, ils n'avaient pas la mesure des choses, et donc ils avaient aucune limite, c'est pour ça qu'ils volaient, qu'ils avaient des relations avec les autres espèces et tout ce que tu veux. En fait, donc, tout ce qu'Hachem leur a donné, ça s'est transformé comme une malédiction. Et en fait, ça veut dire que ça a entraîné le fait qu'ils ont dû être détruits, etc. Alors que quand tu regardes, en fait, tu vois sur Noach, sur lequel il est marqué Ish Sadik Tamim Ayabedorotav, donc ça veut dire que c'était un juste parfait dans sa génération. Et quand tu regardes l'histoire de la Teva, quand tu regardes ce qui choque dans l'histoire de Noach, la chose qui est la chose la plus importante, c'est que tu vois qu'on te donne les dimensions de la Teva et qu'on te donne d'une manière très exacte en disant voilà, ça devait être telle taille, avec même la dimension des fenêtres, la dimension de chaque chose. Et quand tu regardes, tu vois même que c'est impossible que tous les animaux puissent rentrer là-dedans et que Noach puisse rentrer là-dedans. Et tu vois, le mot Teva, ça veut dire une boîte, tu vois, ça veut dire, c'est sûr qu'il y avait un enfermement, une limite. En réalité, tu vois que le tikkun, en fait, c'était d'avoir une limite très précise dans ce qu'il faisait, tu vois. Et en fait, si tu veux, Noach, en fait, si tu veux, c'était le tzaddik qui a trouvé des limites et qui a su se mettre dans une limite. Et qu'après ça, et c'est pour ça que c'est le fait justement d'accepter ces limites, c'est ça ce qui permet de transformer la midat hadin en midat harachamim. Ça veut dire, à la fin, si tu veux, comme il a accepté ses limites, donc il a été sauvé, si tu veux, et en plus de ça, Hachem, il se souvient de lui, et à la fin, toute l'humanité, elle descend de lui, quoi. Et tous les animaux, la même chose, tu vois. Ça veut dire qu'en fait, l'idée, grosso modo, de ce que ça veut dire, le sens, si on veut vraiment rester très terre à terre par rapport à ce qu'on va apprendre de ce passouk de Noach, et de qu'est-ce que c'est, dans le premier sens, vraiment très, très littéral, qu'est-ce que c'est transformer la midat hadin en midat harachamim. Ça veut dire, grosso modo, la midat hadin, en fait, c'est la limite que Hachem, il te donne. Ça veut dire, à chacun, Hachem, il a donné une limite, il donne et des limites mentales, ce que tu veux, physique, mentale, ce que tu veux. Et il a donné avec, c'est-à-dire ce qu'il a, c'est ça ce qu'Hachem a décidé qu'il devait avoir. Et si tu veux, c'est ça sa place dans l'univers, c'est ça son rôle. Maintenant, l'idée, ça veut dire si tu acceptes ces limites, tu vois, comme Noach, il a accepté le fait de rentrer dans la boîte de la Teva, etc., et d'accepter les limites, finalement, c'est à travers ça que tu vas finalement pouvoir t'épanouir et tu vas être créé et avoir, si tu veux, peut-être une descendance ou quelque chose, tu vois, ça veut dire un épanouissement illimité, quoi, comme Noach il a eu, quoi. Et c'est pour ça, et c'est ça ce que ça veut dire, c'est que les tzadikim, ils transforment la midat hadin en midat harachamim, quoi. Et c'est pour ça que quand tu regardes à Rosh Hashanah, on demande rien d'autre que la vie ou des choses très nécessaires, parce qu'en fait, tu vois, l'idée, c'est pas, on ne demande pas à Hachem de nous donner autre chose que ce qu'il a décidé de nous donner, parce que le fait du jugement de Rosh Hashanah, c'est au contraire, c'est d'accepter ce qu'Hachem il nous a donné et de dire, ah voilà, mais avec ça, maintenant, en fait, l'idée, c'est de comprendre comment est-ce qu'avec ça, on peut s'épanouir et qu'en fait, là-dedans, c'est le midat harachamim, en fait. C'est une bonté qu'Hachem il nous donne et que c'est un cadeau et qu'à travers ce cadeau, en fait, on peut s'épanouir, en fait, à l'infini. Mais il faut d'abord accepter le cadeau, tu vois, avec ses limites, tu vois. Et c'est ça, l'histoire, tu vois, de transformer la midat hadin dans le sens littéral. Ça, on a l'impression que c'est ça, l'idée, alors, j'ai jamais transformé la midat hadin en midat harachamim. C'est accepter, en fait, le jugement d'Hachem et ça veut dire, et savoir qu'en fait, tu vois, en fait, une fois qu'on l'a accepté, à travers ça, c'est comme ça qu'on va pouvoir s'épanouir plutôt que de vouloir être ce qu'on n'est pas ou mieux, demander plus, demander ce que tu veux, plus d'argent, plus de ce que tu veux. C'est accepte les limites qu'Hachem t'a données. Mais on prie pour une parnassa tova, xorot tovot. Mais toujours, c'est que tu vois, c'est encore une fois, d'abord, c'est pas dans le texte de la Tfila lui-même, c'est des rajouts tardifs, tu vois, de Avinu Malkeinu et tout ça. Et ça veut dire, mais en plus, tu vois, c'est toujours très général. On dit pas, tu vois, par exemple, à Yom Kippour, on demande beaucoup plus, tu vois, on dit, tu vois, ça veut dire, à Yom Kippour, on est beaucoup plus explicite et on demande le pardon et tous ces machins-là, parce qu'on est plus, tu vois, si tu veux, dans le fait, justement, de Rachamim. L'idée, c'est que, en fait, c'est qu'à part le fait d'accepter la limite, il y a le fait aussi, à Rosh Hashanah, tu vois, en même temps d'épanouissement, tu vois, parce qu'il dit Masé Choufrudato, ça veut dire en fait, si tu veux, l'action d'un homme et sa mission. Et l'idée, c'est, tu vois, si tu veux, on va regarder après dans l'Armanide un peu qui est dans cette histoire-là, mais ça veut dire en fait, c'est qu'il y a une idée d'épanouissement et que Hachem, en fait, si tu veux, il donne du Rachamim. Encore une fois, c'est la midat hadin, elle se transforme en Rachamim. Tu vois, ça veut dire que Noach, il va avoir toute l'humanité qui va descendre de lui, il va être si tu veux, celui qui va faire que tout le monde il va être peuplé. Si tu veux, c'est un renouveau complet. Tu vois, c'est comme, voilà, il a un héritage infini, si tu veux.
Mais en fait, c'est venu parce qu'il a accepté le jugement, quoi. Et parce qu'en fait, il n'a pas voulu être autre chose. Il n'a pas dit, est-ce qu'on pourrait pas faire la théma un peu plus grande, tu vois, ou des choses comme ça. Tu vois, c'est ça l'idée, tu vois. Ça veut dire qu'il a dit, OK, c'est ça la théma, c'est ça le truc, OK, j'accepte ça. Et du fait qu'il a accepté ça, ça s'est transformé en bracha pour lui, tu vois. Et les gens de la génération du déluge, où Hachem Dafka, il leur avait donné une vie très longue, où il devait vivre 6000 ans normalement, etc., comme ils ont justement, ils ne voyaient pas de limites, tu vois, ça s'est transformé en malédiction, tu vois. C'est ça l'idée, tu vois. C'est et les limites de la Torah et les limites de chaque chose, tu vois qu'on puisse nous-mêmes juger les choses. Et tu vois, tu vois ce que je veux dire? Sam, ce qui est intéressant aussi, si tu veux, mais c'est bien que ça n'a pas de rapport, mais c'est simplement parce que voilà, je sais que vous savez déjà et tout ça, donc c'est pour. C'est parce que ici, Sam, d'une manière anecdotique, ça veut dire, quand on parle sur les souvenirs sur les animaux, il y a une discussion intéressante, tu vois, entre Rachid et Narmanide, c'est parce que, tu vois, Rachid, lui, il pense que, il y a plein d'avis comme ça dans le Midrash qui pensent que les animaux, ils ont le libre arbitre. Et donc il dit qu'en fait, si tu veux, les animaux aussi, ils avaient le mérite d'être sauvés, tu vois. Iskor et Elohim et Noach. Donc il dit, OK, ce que l'idée, c'est Hachem, parce que lui a expliqué, voilà, que Noach, si tu veux, il avait la tfila, ou peu importe, il avait accepté, c'est un tzaddik, donc la Midat Adin, elle se transforme en Rachamim. Mais pourquoi les animaux? Parce qu'il est marqué Iskor, et que la Behemot, Hachaïto, Bateva, etc. Donc il dit, Mazachar Laim la Behemot, Zechut, ça veut dire qu'ils avaient un mérite. Chez Ishkitu Darkam, ça veut dire que quand ils étaient, puisque ceux qui ont été sauvés dans la Teva, c'était des animaux qui avaient gardé si tu veux, leur pureté, puisqu'on dit que même les autres animaux, en fait, ils avaient des rapports avec les autres espèces, etc., puisqu'ils étaient influencés par l'homme. Donc, si tu veux, ils étaient eux-mêmes, si tu veux, voilà, donc ils étaient eux-mêmes, ils faisaient de l'immoralité, quoi. Ça veut dire, et que donc les animaux qui ont été sauvés, c'est ceux qui ne faisaient pas d'immoralité. Mais chez Shimshuba Teva, qu'ils n'avaient pas de relation dans la Teva, donc selon Rachid, ils avaient un mérite, c'est pour ça qu'Hachem il s'est souvenu d'eux, etc. Mais ce que je veux dire, c'est, tu vois, parce que Narmanid, lui, il dit, tu vois, si tu veux, attends, je sais pas si je peux zoom out. Je sais pas comment, il faut que je fais zoom out. Une seconde, j'y arrive. Tu vois, parce que je vais essayer de, tu vois, deux secondes, je vais faire Narmanid rapidement. Une seconde. Tu vois, parce que c'est intéressant, tu vois, Narmanid lui dit, en fait, voilà, Vaïskor Elohim et Noach, et Kol Achaev Kalema. Ok, donc, Skrira ben Noach, Mne Shayat Tzadik Tamim, Vegaraj Loberit Latzilo. Ok, parce que lui, il demande aussi pourquoi on ne parle pas des enfants de Noach et de la femme de Noach. On lui dit, ok, c'est parce qu'en fait, ils ont été tous sauvés par son mérite à lui. Il y avait Noach, Yechal Zaro, Asharito, Sham, Velo, Iskiram, Kibiskuto, Nitzolu. Il dit donc, c'est pour ça qu'on n'a pas parlé des femmes, mais ensuite, quand il parle sur la Skrira des animaux, il y avait la Skrira chez Nemar Bachaya, Bebema, Ena Biskut. Donc lui, il ne pense pas comme Rachid que les animaux, ils ont des mérites ou ils ont le libre arbitre, etc. Shen de Baal Nefesh Zechut Ochova. Ça veut dire que, parce que si tu veux, les animaux, ils n'ont pas de libre arbitre, a priori, et donc ils ne peuvent pas être, comment dire, avoir des mérites ou pas des mérites. Zolati Badam Levado, il y a que l'homme qui a le libre arbitre. Avala Zechira Baem. C'est pour ça que j'emmène ça, Kizachar Devar Kocho, Shamar Vaya Olam. Et c'est ça aussi un délire avec Rosh Hashanah, ça veut dire il y a la volonté d'épanouissement, tu vois, c'est-à-dire que l'idée c'est qu'Hachem, il savait qu'il avait créé les animaux, c'est lui qui avait créé le monde, quand il a créé le monde, il avait créé le monde avec différents types de races d'animaux, à part l'homme, etc. Varatson, Hachalo, Bibriata Olam, Ala Lefanav, et donc, comme c'était Rosh Hashanah, donc c'est la volonté de créer le monde, elle est revenue sur lui, Veratsa, Bekiyuma Olam, donc c'est pour ça qu'il a une volonté que les espèces, elles subsistent et qu'elles se développent, Beminin, Achar Barabo, par les espèces qu'il avait créées, Venerata, l'Oceam. Donc c'est pour ça il s'est souvenu d'eux, Shelo Yochlu Batseva, pour pas qu'ils disparaissent dans la Teva. Bref, après il dit pourquoi on ne parle pas des oiseaux et des reptiles. Ok, donc ça c'est notre histoire. Mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a le côté épanouissement là-dedans. Ça veut dire, en même temps, il y a le din, tu vois, de la limite, etc., de noir qui s'est enfermé dans une boîte, mais en même temps, il y a le côté, tu vois, qu'Hachem, justement, il veut que de cette boîte sorte une sorte d'épanouissement infini, etc. Et c'est ça, tu vois, on peut dire la Midat Adin qui se transforme en Midat Rachamim. Ça veut dire qu'à Kippour, on peut demander, du coup, des choses alors c'est pour ça, Yom Kippour, a priori, c'est plus, tu vois, parce que, en fait, tu vois, on a l'impression, en fait, si tu veux, pour expliquer, ça a l'air que, tu vois, qu'en fait, le jugement de Rosh Hashanah et le jugement de Yom Kippour, c'est plus ou moins le même. En tous les cas, ils sont très liés. C'est juste, en fait, que, si tu veux, en fait, c'est comme si, en fait, le début du jugement, il est à Rosh Hashanah et la fin, il est à Yom Kippour. Et qu'en fait, si tu veux, au niveau des sphirotes, tu vois, je n'aime pas parler des gros mots, etc., mais ça veut dire, chaque jour, en réalité, il y a une sorte de mécanisme qui se fait. Si tu veux, c'est possible que Bachamaïm, en fait, tu vois, Rosh Hashanah et Yom Kippour, c'est le même jour en réalité, tu vois.
et qu'en fait, c'est pour nous, sur Terre, en fait, c'est vécu comme avec 10 jours de différence, etc., un truc comme ça. Mais en fait, tu as raison, mais ça veut dire l'idée, c'est sûr que en fait, à Yom Kippour, alors c'est vrai, voilà, si tu veux, je vais expliquer, peut-être, tu vois, parce que voilà, ok. Si tu veux, ça se passe où tu vois des zichronotes, etc., et que tout ce qu'on parle de zichronotes, c'est que Rosh Hashanah, Yom Kippour, on ne parle plus tellement de ça, mais par contre, ce qui reste à Yom Kippour, c'est pour ça que je veux parler de cette autre idée, tu vois, et peut-être ça va aider à comprendre, parce que c'est quoi vraiment cet attribut, parce que cet attribut de Midat Hadin, de Midat HaRachamim, c'est pas aussi simple que ça. Mais et parce que par exemple, tu vois, parce que je veux dire, ce qui reste à Yom Kippour dans la prière de Yom Kippour, c'est qu'on prie pour le dévoilement de la royauté d'Hachem, et que ce dévoilement de la royauté d'Hachem, si tu regardes à chaque fois, il reste lié avec la justice. Tu vois. Je ne sais pas si on a le temps de regarder un petit peu, tu vois, la prière de Yom Kippour, mais ça veut dire, si on peut. C'est grosso modo, c'est la même chose que la prière de Rosh Hashanah, sauf qu'on enlève ces trois parties, la royauté, le chauffard et les souvenirs. Mais si tu veux, la partie introductive, etc., elle est la même. Et quand tu regardes la partie qui reste, quoi, qui parle sur la sainteté du jour, ça parle de la royauté d'Hachem et du jugement d'Hachem sur le monde. Et maintenant, et du pardon. Mais et ça veut dire, et maintenant, je veux simplement peut-être, avant de dire, c'est sûr qu'à priori, Yom Kippour, tu vois, a priori, on peut demander plus des demandes personnelles, etc., parce que c'est le jour de Rachamim, etc. Mais on voit bien qu'à priori, l'idée, c'est qu'à mon avis, c'est qu'en fait, il faut, et c'est surtout ça l'histoire, c'est qu'en fait, tu vois, c'est qu'il faut être capable de comprendre, en fait, c'est quoi notre vérité. C'est tout part quand même du jugement de Rosh Hashanah, ça veut dire l'idée, c'est que ça reste l'idée que tu vois, il ne faut pas demander, tu vois, je ne sais pas, c'est comme si moi je vais demander, ouais, j'aimerais bien avoir 2 ailes dans le dos pour pouvoir voler. Et aussi, tu vois, j'en sais rien, tu vois, des autres choses comme ça. Tu vois, j'aimerais bien être une étoile ou whatever. Tu vois, ça veut dire que là, ça paraît absurde que tu vois, que tout le monde comprend que c'est complètement, tu vois, idiot de demander ça à Hachem, tu vois, à Yom Kippour. Mais si tu veux, en fait, c'est un peu la même chose si tu demandes, je ne sais pas, j'aimerais bien être milliardaire ou j'en sais rien. En fait, tu vois, ça veut dire grosso modo, c'est qu'il faut partir quand même du jugement d'Hachem, de savoir comment est-ce qu'Hachem t'a créé et c'est quoi et qu'est-ce que tu es, etc., pour comprendre, puisqu'on parle de comment tu vas t'épanouir, et tu vois, parce qu'on a vu que c'est aussi la mission de l'homme dans le monde qui est jugée, tu vois, comme il dit ici, la pkuda, tu vois, c'est Maaseh Ish ou Pkudato, ça veut dire l'action d'un homme et sa mission, tu vois, donc ça veut dire que la mission, elle est par rapport à la place qu'on a dans le monde et les ustensiles et ce qui nous rend unique, tu vois. Donc, en fait, quels que soient les rachamim qu'on demande, etc., et les choses qu'on demande à Hachem, en fait, ils doivent être basés par rapport, en fait, à une compréhension, si tu veux, de notre nature profonde, tu vois, et pas des trucs qui sont juste parce que, ah ouais, on a vu que l'autre sur Instagram, elle est partie en Grèce. Alors, moi aussi, je vais demander à Hachem que je puisse partir en Grèce, tu vois. C'est ça la bonne mesure, ça être dans la bonne mesure. Comment? C'est ça, être dans la bonne mesure de tout à l'heure. Si tu veux, ouais, à partir de ça, c'est ça, tu vois. En fait, c'est comprendre ce qu'on est, tu vois. Okay. Ça veut dire, grosso modo, si je veux, voilà, je sais pas, parce que moi, je me dis, je sais pas quoi faire. Je me dis, ok, je vais quand même peut-être. Ouais, je vais quand même citer cette Gemara. Tu vois bien que après ça, je vais passer sur le passage qui est important pour moi de Hachem Yimloch Olam Vaed. Et qu'est-ce que ça veut dire en fait de prier sur le dévoilement de la royauté d'Hachem et en quoi c'est lié à la justice. Et tu vois, et ça, j'ai pas envie de le rater parce que quand même c'est important d'en parler et peut-être après je parlerai du pardon. Et je me dis quand même que j'ai envie de parler de cette Gemara, une seconde, tu vois, de ce passage, tu vois, c'est-à-dire, voilà, ça veut dire, voilà, je vois 2 secondes, j'arrive, tu vois, et faut déjà que je la retrouve maintenant, tu vois, 2 secondes. Je veux en parler, je me dis, ok, on va pas. Une seconde, je sais pas sur le truc. Et comment quelqu'un sait s'il est sur le bon chemin ou pas? Ouais, bah, tu vois, c'est tout le travail de la vie d'un homme, hein, tu vois. Mais ça veut dire, regarde, si tu veux, voilà, je vais citer ce passage. Et après ça, tu vois ce que la Gemara dit dessus. Et c'est très éclairant. Et ça explique un peu, c'était l'idée que je voulais expliquer pourquoi est-ce qu'en fait, il y a un lien fondamental entre l'étude de la Torah et la prière. Tu vois, et si tu veux, donc ça, c'est un passage dans l'Ecclésiaste qui dit ça dans comment ça s'appelle, Michelet, Kohelet. Je pense que c'est Kohelet, ouais. Shimor Aglecha, je pense, hein, ouais, c'est Ecclésiaste, c'est Kohelet. J'espère. Tu vois, ouais, oui, c'est ça. Michelet, c'est les proverbes, ouais, donc c'est Kohelet. Donc, le passage qui dit Shemor Raglecha, ça veut dire garde tes pieds, Kacher Telech Elbet Elohim, quand tu vas vers la maison du Elohim, de Dieu, Vekarov Lishmoa, et ça se rapproche d'être écouté. A priori, ça veut dire, c'est plein de traductions possibles, mais on veut dire ça se rapproche que ta prière soit écoutée. Mitet Akesilim Zevar, plutôt que comme ils donnent les imbéciles des offrandes,
Kenam yodim, parce qu'ils ne savent pas la sotra à faire le mal. Ils ne savent pas faire le mal. Donc c'est un passouk très énigmatique qui est, tu vois, mais je traduis le passouk d'abord, tu vois, parce que quand même, il faut regarder le passouk avant de regarder ce que la Gemara va dire dessus. Mais ça veut dire, encore une fois, le passouk qui dit Shemor aglecha, garde tes pieds, kajer telech el bet Elohim, quand tu vas vers la maison de Elohim, le karov lishmoa, et ça se rapproche d'être écouté. Mais tête à Kessilim Zevar, plutôt que de donner un korban comme un imbécile, Kenam yodim la sotra, parce qu'ils ne savent pas faire le mal. Je vais simplement, tu vois, je pense que 2 secondes, j'espère que je vais pouvoir récupérer la Gemara rapidement. Hop. Tu vois, ça veut dire, ok, au début, tu vois la Gemara, au début du passouk, tu vois la Gemara, ce qui va être interprété, je le dis déjà d'avance, tu vois, je vais plus m'arrêter. Pour moi, la partie la plus importante, c'est la deuxième partie de la Gemara, mais comment je lis tout ce que la Gemara a dit sur ça. Vamar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Maï directive, quel est le sens du verset? Shemor aglecha kasher telech al bet Elohim. Garde tes pieds quand tu vas vers la maison d'Elohim. Ali Shemor atzmecha shelo techeta. Ça veut dire fais attention de ne pas faire des fautes. Mais si tu as fauté, avec korban lefanav, amène un korban devant lui. Vekarov lishmoa, et si je dis, bon, il y a une erreur de Sépharias, parce que vekarov lishmoa, c'est là où il fallait mettre les 2 petits machins, là, la quotation mark, parce que Divrei Chachamim, c'est la Gemara qui rajoute, donc la elle devrait être là. Vekarov lishmoa, ça veut dire c'est proche d'être écouté. Alors la Gemara d'après Divrei Chachamim, ça veut dire soit proche d'écouter les paroles des sages. Tu vois, ça veut dire Amar Rava et Vekarov lishmoa Divrei Chachamim. Ça veut dire soit proche d'écouter la parole des sages. Sheim Hatim, parce que s'ils fautent, Mevim Korban, ils amènent un Korban, Vosim Teshuva, et ils font Teshuva en amenant le Korban. Mitat Akesilim Zavar, plutôt que comme ils donnent les imbéciles un Korban, ça veut dire la Gemara d'après, Alti Aksilim, ne sois pas comme les imbéciles, Shechotim qui fautent, Mevim Korban, mais qui amènent un Korban, donc ça veut dire qu'ils viennent dans la maison d'Hachem faire une prière ou quelque chose comme ça, maintenant Sim Teshuva, mais qui ne font pas Teshuva. Ok, pour l'instant, on va dire comme ça. Mais la suite de la Gemara, elle est plus importante. Parce que la Gemara dit comme ça, parce que la suite du verset, mais on pourrait dire que le fait d'amener le korban, c'est faire tchouva, donc ça veut dire qu'il faut autre chose en plus du korban. Voilà, c'est ça. Mais ici, la Gemara va dire plus que ça. Elle va dire tchouva, parce que la fin du verset, c'est quoi? Kenam yodim la sotra. C'est parce qu'on dit les imbéciles, ils ne savent pas faire le mal. C'est le verset qui dit. Donc la Gemara demande Yachid Sadikim Nino. Ça veut dire, si on prend le verset dans le sens littéral qu'ils ne savent pas faire le mal, ce pas des imbéciles, c'est des Sadikim, ils ne savent pas faire le mal. Alors elle dit la Gemara, non, c'est pas ça. C'est Alti Kakesilim Shechotim Mevim Korban. Ne sois pas comme un imbécile qui faute et qui amène un korban. Venam yodim, et ils ne savent pas eux-mêmes, Imal Tova Mevim, si ce qu'ils font c'est bien, Imal Ra Mevim, si c'est mal ce qu'ils font. Ils ne savent pas se juger eux-mêmes, ils ne savent pas juger quoi demander ni quoi faire. Amar Akadash Baruch Hu, il a dit Ben Tov Lera Inan Mafrinim, ils ne savent pas eux-mêmes c'est quoi le bien et le mal. Et donc ça veut dire en fait, tu vois, s'ils ont fait le bien ou le mal, ou qu'est-ce qui est bien pour eux ou mal pour eux, ça ils savent pas, ça veut dire ils savent pas eux-mêmes définir. Même Evim Korban Lefana, et ils viennent amener un korban devant moi. Tu vois, ça c'est la fin de la Gemara. Mais tu vois, cette Gemara, en fait, tu vois, elle est très importante. Tu vois, ça veut dire ce qu'elle veut dire, c'est que un homme, avant de prier, il doit savoir se juger lui-même, tu vois. Et ça veut dire, il doit savoir juger, en fait, tu vois, c'est quoi ses limites? Qu'est-ce que tu vois? Ça veut dire, a priori, c'est pas simplement de juger, tu vois. Tu vois, ça veut dire, est-ce qu'il a fait le bien? Se juger lui-même ou se juger ses actions? Là, on a l'impression que c'est plus ses actions, non? Oui, mais ça revient au même, tu vois, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ils ne savent pas c'est quoi le mal, ils ne savent pas c'est quoi le bien. Ça veut dire, grosso modo, c'est les deux, tu vois, c'est le fait, tu vois, de savoir, parce que tu comprends à chaque fois, tu vois, je vais t'expliquer, ça veut dire l'idée, c'est lié au fait de savoir. En fait, si c'est quelqu'un, voilà, il a transgressé Shabbat, donc il a transgressé Shabbat, tu vois, c'est sûr qu'on ne parle pas de ça, tu vois, on parle de quelqu'un, ça veut dire, si tu veux, j'ai un exemple pour moi, peut-être qui est peut-être parlant, qui est peut-être un mauvais exemple, c'est le genre d'exemple que je ne devrais pas donner, mais je donne quand même. C'est vrai que ça peut vous rêver, mais si tu veux, pour moi, le problème, si tu veux, des Haredim d'une manière générale, c'est parce que tu vois, en fait, ils veulent arriver à un niveau de spiritualité qu'ils ne peuvent pas atteindre. Parce qu'en fait, si tu veux, la société moderne, elle ne permet pas de le faire. C'est comme si tu veux, donc ils veulent être quelque chose qu'ils ne peuvent pas être, tu vois. Et en fait, tu comprends, ça veut dire, c'est l'histoire de ne pas connaître ses limites. Tu vois, et si tu veux, parce que connaître ses limites, c'est ça ce qui permet de savoir si tu peux te juger, si tu fais le bien ou le mal. Je veux dire, c'est comme si quelqu'un dit voilà, je n'ai pas donné $50,000 à la Zaka cette année. Ouais, mais est-ce que tu as pris cet argent pour les donner à la base, tu vois? Ça veut dire que tu te mets des choses qui ne sont pas dans tes limites. Et tu vois, donc, et tout est comme ça. Ça veut dire tout est une question de savoir, en fait, qu'est-ce que tu pourrais faire, tu vois, et qu'est-ce que tu ne peux pas faire.
Et en fait, pour juger, en fait, si tu fais le bien ou si tu fais le mal, c'est en fait aussi juger, en fait, et c'est ça être un sadique. Ça veut dire, c'est savoir, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut ne pas faire, et dans le mal et dans le bien. Ça veut dire, tu vois, et dans les limites de la, tu vois, qu'est-ce qui est de l'ordre, tu vois, de l'interdit. Tu vois, c'est-à-dire, c'est le jugement, il est de tous ces côtés-là. À mon avis, on ne peut pas juger moralement si on fait des bonnes choses ou des mauvaises choses, si on ne juge pas d'abord aussi ses limites et ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut ne pas faire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu vois, ce qui est le plus, si tu veux, le plus, si tu veux, comment dire, le plus incroyable dans cette histoire-là, si tu veux, c'est que la Gemara, elle te dit, en fait, si tu veux, c'est pas quand tu as demandé comment on peut savoir c'est quoi nos limites, c'est quoi le bien, c'est quoi le mal, qu'est-ce qu'on doit demander, qu'est-ce que c'est notre mission, qu'est-ce que c'est tout ça. Tu vois, en fait, l'idée, c'est qu'en fait, c'est à toi de faire ce travail, tu vois, en amont, avant de parler à Hachem, quoi. Et le plus, et tu vois, et c'est pour ça que le passage qui dit Karob Lishmoa, ça veut dire, et si tu fais ça, ta prière, elle a de grandes chances d'être acceptée. Ça veut dire le plus tu vas demander des trucs complètement aberrants, ça veut dire je vais être une étoile, je vais avoir des ailes, mais ça revient au même. C'est quand quelqu'un dit voilà, je vais avoir $1 million ou je vais avoir un mari, je vais ça, j'en sais rien, parce que chacun il demande ce qu'il veut, tu vois. Ça veut dire en fait c'est parce que Mistama, c'est pas ce que Hachem par rapport à ta nature, c'est tu vois, tu sais pas ce qu'Hachem il attend de toi. C'est-à-dire toi t'as pas réfléchi à savoir pourquoi Hachem s'est mis dans cette situation, pourquoi ça, etc. Ça veut dire avant de demander, tu vois, ça veut dire quelque chose d'autre que tu as pas. Il faut déjà, tu vas voir qu'est-ce que tu as maintenant et par rapport à ça, en fait, qu'est-ce que tu vois, voilà, qu'est-ce qu'il faudrait faire avec ce que tu as, quoi. Et c'est par rapport à ça que tu dois demander tes filotes, tu vois, plutôt que, voilà, je voudrais complètement changer de statut et être ça et ça et ça et ça, tu vois. Et paradoxalement, c'est comme ça que finalement tu vas être sauvé comme noir, etc., etc. Tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est ça l'idée générale. Ça veut dire, ça veut dire, et plus tu vas t'éloigner, en fait, ça veut dire le moins ton jugement sur toi-même, il sera justement dans le din, ça veut dire, il sera réaliste, ça veut dire, voilà, précis. En fait, le moins, en fait, tu vois, ta fille-là, elle a de chances d'être acceptée, quoi. Et c'est ça, tu vois, c'est ça ce que tu vois, en fait, c'est ça ce que la Gemara te dit ici, tu vois, ça veut dire, et maintenant, ce que je veux dire, tu vois, c'est sûr que, ce que je veux dire, je fais un super gros disclaimer parce que, tu vois, je dis, parce que, en fait, si tu veux, c'est, quand la Gemara, elle envisage ça, si tu veux, je pourrais encore citer plein d'autres textes encore plus comme ça, tu vois, que j'ai pas envie, tu vois, j'ai pas envie de citer plus. Et ça veut dire, mais ce que je veux dire, en tous les cas, par rapport à ça, je veux dire, le disclaimer, c'est-à-dire que même si quelqu'un, il peut pas faire ça, comme la plupart des gens, tu vois, ils vont à Yom Kippour juste parce qu'ils veulent répondre aux veulent sur Hachamim, mais tu vas demander à Hachem qu'il leur pardonne et qu'il leur donne la bracha. Tu vois, ça veut dire l'idée, ça veut dire ce que je veux dire, le gros disclaimer, c'est que c'est quand même une mitzvah, il faut quand même le faire, tu vois. Mais ça veut dire que le niveau de la tfila, c'est en fait vraiment, tu vois, de Rosh Hashanah, de Yom Kippour, etc., de comprendre qu'est-ce que ça veut dire rentrer dans la maison d'Hachem et sur la manière dont la Gemara, elle demande, tu vois, c'est de le faire de la manière la plus réfléchie possible. Et la manière la plus réfléchie, c'est d'abord de se juger sa situation et de savoir qu'est-ce qui est adéquat pour nous, tu vois. Mais comment on fait ça? Mais ça veut dire quoi? On ne peut pas prier pour ça? C'est une mauvaise chose de prier pour ça? Non, ce que tu veux. Non, mais non, je veux dire à Kippour spécialement, de prier pour connaître sa mission. C'est pas ce qu'on attend. Ok, on peut prier pour ça, mais l'idée c'est que c'est à toi de faire l'effort, tu vois. C'est-à-dire, normalement, tu vois, c'est la personne elle-même qui doit se définir. C'est ton tikkun, c'est le tikkun de fin. Tu vois, alors, c'est sûr, c'est le plus de faire ce travail, tu vois, en amont, tu vois, avant de demander la prière à Hachem, tu vois, c'est déjà réfléchir vraiment pour monde soi-même, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qui nous correspond, etc., tu vois, comme c'est marqué ici, tu vois. Et voilà, c'est ce que je voulais, ça veut dire ça, c'est un des trucs, tu vois, voilà, je pense que c'est, et si tu veux, ça c'est la version, si tu veux, ça c'est si tu veux, la manière élite, si tu veux, de faire la tefila, quoi. Et que c'est d'envisager, tu vois, si tu veux, pour les Talmidei Rachamim ou pour ceux qui étudient, etc., tu vois, ceux qui ont un cerveau, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que même si quelqu'un, par exemple, il est fatigué, il peut pas faire ça, peu importe, tu vois, il est, tu vois, il est pris par son travail, ou j'en sais rien, ou ça lui demande trop d'efforts de s'analyser, ou d'essayer de regarder qu'est-ce qu'il peut faire, de regarder d'une manière réaliste, c'est quoi sa mission et sa nature, etc. Alors, même si quelqu'un il va à la tefila stam juste pour répondre au Kaddish et au Yisrael Midot, etc., c'est aussi une mitzvah et cette tefila aussi, elle va être d'une certaine manière acceptée. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je mets ce disclaimer de dire que voilà quoi. Bien que tu vois, ça veut dire que voilà, ça c'est ce qu'il faut, si tu veux, ça c'est la manière ultime de faire la tefila et c'est ça la vraie tefila qui a un sens. Maintenant, si jamais on ne peut pas le faire, ou chacun à son niveau, il va le faire. Si tu veux, c'est le travail de toute une vie, tu comprends? Chaque Rosh Hashanah, un homme, il va pouvoir se définir plus, il va comprendre mieux c'est quoi sa mission, et tu vois, etc. C'est pour ça que chaque année, on est rejugé, parce qu'aussi, la situation, elle change. On n'est pas la même chose l'année dernière que cette année, tu vois. C'est qu'à chaque fois, en fait, Hachem, il redistribue les cartes, tu vois. Même que tu peux le voir, tu vois, ça, tu vois, donc c'est pour ça qu'il y a à chaque fois un nouveau jugement, etc., etc.
Mais une question, ça veut quand même dire que du coup, on est jugé selon son potentiel. Ouais, on est jugé par rapport à son potentiel, exactement, oui. Oui, oui. Donc on est jugé plus on a de potentiel, plus on est jugé durement. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais encore une fois, il faut être réaliste par rapport à son potentiel. Tu vois, Mm. c'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, ce qu'il ne faut pas se tromper, c'est que tu vois, il y a, si tu veux, il y a plein de gâchis dans la nature. Tu vois, il faut comprendre ça. Ça veut dire que tu vois, quand tu regardes dans le monde, tu vois, ça veut dire les choses, Hachem, il crée les choses à profusion. Et en fait, si tu veux, si tu veux, il y a plein de surnombres, tu vois. Et en fait, en nous, c'est comme ça, c'est la même chose. Ça veut dire, tu vois, on est trop intelligent par rapport à ce qu'on peut faire, tu vois, par exemple. Ou, tu vois, il y a plein de choses qu'on a en trop, tu vois. Parce qu'en fait, si tu veux, comme on a un ensemble de plein de trucs, alors il y a des choses sur lesquelles on a des carences et on a des choses, tu vois, sur lesquelles on a trop. Mais en fait, l'idée, c'est que pour comprendre en fait ce qu'on peut faire, tu vois, ce qui nous trompe souvent, tu vois, et c'est pour ça, ce que je veux dire, tu vois, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu vois, dans la société actuelle, la société moderne, démocratique, c'est tout basé sur le fait de dire que tout le monde peut être n'importe quoi, c'est-à-dire tout le monde peut être président de la République, tout le monde peut être, tu vois, Einstein, tout le monde, alors que c'est pas vrai, tu vois, en fait, ça veut dire, parce que chacun, il a, en fait, si tu veux, c'est une manière de forcer les gens à travailler, si tu veux, à se dépasser, ça peut être positif, tu vois, mais d'une certaine manière, souvent, tu vois, les gens, ils se rendent compte après que, ah, en fait, j'ai fait plein de trucs et j'ai fait plein d'efforts et ça a servi à rien parce que, en fait, tu vois, c'était pas dans cette direction que j'aurais dû aller ou des choses comme ça, tu vois. Mais ce que je veux dire, ça veut dire, mais honnêtement, c'est ça ce qui se passe chez les Haredim, tu vois, au moins d'un point de vue religieux, et tu vois beaucoup ça, des gens qui deviennent hyper religieux parce qu'on leur fait croire, tu vas devenir comme Baba Saleh, tu vas devenir comme ça, tu vas devenir comme ça, il suffit que tu fasses telle et telle chose, et puis tu mets un chapeau et un truc noir, et tu vas étudier, tu vas au Kotel, et tu vas devenir comme Baba Saleh, tu vois. Alors que c'est pas vrai, tu vois, parce que le type, il a jamais été créé pour être comme Baba Saleh. Et tu vois, mais ça, c'est des exemples, tu vois, ce que je veux dire, tu vois, ça veut dire, je m'excuse de dire, ce que je veux dire, tu vois, peut-être les exemples que j'ai sur moi, mais ce que je veux dire, grosso modo, c'est pour comprendre ce qu'on est, c'est, tu vois, il faut surtout savoir, en fait, que c'est surtout de savoir, en fait, comment, toutes les choses qu'on a, c'est parce que c'est vrai qu'on a des potentiels énormes, mais il faut comprendre aussi que, tu vois, ces potentiels énormes, ils sont pas nécessairement, tu vois, ça veut dire à l'état présent, tu peux pas nécessairement, comment dire, les mettre en valeur parce qu'il y a plein d'autres choses qui font que tu vois dans ta situation, tu vois, ça veut dire tu veux pas les mettre en valeur, quoi. Tu vois, je sais pas, c'est qu'il y a par exemple quelqu'un, tu vois, il peut être très très intelligent, mais s'il a et pour sa parnassa, il est obligé de travailler 10 heures par jour, etc. Et que donc il peut étudier, je sais pas, qu'une heure par jour ou des choses comme ça. Tu vois, ça veut dire ok, le mec il va se sentir très triste parce qu'il dit ah j'ai un potentiel, il s'est gâché, mais n'empêche que tu vois, si Hachem il t'a mis avec des limites comme ça au niveau de la parnassa, par exemple, etc., ça veut dire en fait que voilà, c'est ça ce que tu dois faire et tu dois accepter ça et essayer en même temps, tu vois, de voir comment tu peux faire que ton potentiel il se développe malgré le fait que tu as toutes ces contraintes ailleurs, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Le vrai problème de tout ça, de savoir c'est quoi ses limites et tout, c'est parce que, ce que je veux dire de manière générale, c'est parce qu'en fait, voilà, en fait, on a plein de potentiels qui sont malheureusement nécessairement gâchés à quelque part, mais il faut en être conscient que ça fait partie en fait du deal qu'Hachem fait avec nous quand il nous donne la vie, quoi. Ça veut dire, et toute la nature, elle fonctionne comme ça, tu vois. Ça veut dire, ça veut dire, voilà, une femme, par exemple, tu vois, elle ovule plein de fois. Il y a très peu qui vont sortir des enfants vivants, tu vois. Tu pourrais dire, voilà, moi, je voudrais que tous les ovules que j'ai, ils soient fécondés. Et non, tu vas pour en avoir le nombre que chacun, j'espère que vous allez avoir beaucoup d'enfants. Mais ce que je veux dire, par rapport au nombre d'enfants que vous allez avoir, en fait, ça sera toujours infime par rapport au nombre de ce que vous auriez pu avoir, tu vois. Et c'est tout le monde comme ça. C'est tout comme ça, tu vois. Mm. Il faut être conscient de ça, tu vois. Et ça veut dire quand on se juge, tu vois, ça veut dire, c'est comme ça. Et tu vois, je sais pas maintenant pourquoi j'ai fait ça dans le monde, on ne peut pas ça, je sais pas, mais il y a peut-être un sens là-dedans aussi, tu vois, mais en tous les cas, c'est comme ça qu'Hachem il a créé le monde, quoi. Ouais, donc c'est pour ça, si tu veux, je ferme ici la parenthèse par rapport à ça. Mais ce que je voulais reparler, moi, sur la royauté d'Hachem, parce que ça, en fait, c'est des psukim qu'on continue à dire à Yom Kippour et ça fait partie quand même de la prière, tu vois, qu'on fait à Yom Kippour, qu'on demande le dévoilement de la présence d'Hachem. Et pour moi, tu vois, c'est un truc compliqué, tu vois, et ça va rester, je vous dis même après ce que je vais dire, ça va rester un peu compliqué malgré tout, qu'est-ce que ça veut dire. Tu vois, pour ça, je vais simplement, tu vois, on va faire, tu vois, ça veut dire le pasouk, parce que le premier pasouk qui est amené dans les Malchuyot et qu'on continue à dire à Rosh Hashanah, c'est Hachem Yimloch Leolam Vaed. Et si tu veux, Hachem Yimloch Leolam Vaed, c'est le pasouk que les Bnei Israël ils ont dit après l'ouverture de la mer Rouge, euh, après l'ouverture de la mer Rouge, et quand ils sont sortis. Et en fait, il y a si tu veux, il y a deux choses qui choquent, tu vois, ça veut dire si vous n'avez pas de choses qui choquent, mais c'est-à-dire qu'il y a deux choses
J'essaie de le retrouver, de l'ouvrir une seconde. Est-ce qu'on peut lire le passouk d'abord pour Ouais, essayer de voir s'il y a un truc qui nous choque à nous? je suis désolé, 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. Voilà, si tu vois, donc. Tu vois, c'est Hachem, vous l'avez, ouais. Hachem Yimloch L'Olam Vaed. Tu vois, ça veut dire Hachem, il va régner pour l'éternité. Et voilà, tu vois, moi je te laisse, alors je dis rien, tu vois, qu'est-ce qui choque là-dedans, et il y a des choses, tu vois. Il y a une chose que tout le monde, tu vois, que normalement, qui doit réveiller, tu vois, ça veut dire, qui est le problème de tous les commentaires, en fait. Et j'ai dit, bah, mais c'est évident, mais le truc, c'est parce qu'on est tellement habitué qu'en fait, tu vois, ça veut dire, c'est pour ça qu'on voit pas le. Ouais. Euh, tu vois, Et déjà, pourquoi c'est au singulier? ouais, c'est parce que ça, c'est pas une question, ça, Hachem, il va régner, Hachem, il est unique, tu vois. Non, 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 le qui va sous paro. Ah, ok. Alors, tu vois, Euh, non, c'est pas ça, tu vois, c'est parce que Hachem, il va quand même mettre ça, parce qu'on sait, tu vois. Ah, ok, c'est que ce passouk qu'on regarde par la suite. C'est même de regarder la suite, tu vois, c'est là-dedans qu'il y a quelque chose qui doit être une anomalie, tu vois. Et tu vois, c'est-à-dire qu'on est tellement habitué qu'on voit pas ça comme une anomalie. Mais en fait, les commentateurs, ils ont tous vu des Blum, Kelos et tout ça, ils ont vu une anomalie là-dedans. Si tu veux, par exemple, tu vois, si tu veux, je sais pas si tu vas dans les slichotes des fois ou pas du tout. Et sur Sfar, t'as jamais été? Tu vas dans les slichotes? Je suis allée rarement. Voilà, mais si tu veux, je sais pas si tu vois, il y a pas sous, même tu vois, même si tu veux, avant la tuer, on dit Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Iblor. Tu vois, voilà. Et ça veut dire grosso modo, l'idée c'est quoi? C'est qu'en fait, normalement, tu vois, c'est pour dire l'histoire, c'est que normalement, Hachem Iblor, ça veut dire Hachem va régner pour l'éternité. Le fait de le mettre au futur, c'est comme si Hachem ne règne pas à l'état présent, tu vois. Ah, comme il n'y C'est a pas le Hachem Meler d'abord. voilà, c'est ça, tu vois. Ça veut dire grosso modo, c'est que ce qui choque tous les commentateurs, ce qui a choqué les traducteurs et tout ça, et tous les commentateurs, c'est pourquoi est-ce que le passouk il est au futur. Tu vois, et ensuite, après ça, une deuxième chose, tu vois, que bon, ça, si tu veux, tu peux être moins, ça veut dire, voilà, tu peux être moins d'accord si tu veux, mais on va dire, c'est que surtout l'idée, c'est que, parce qu'a priori, la malchoute, si tu veux, la royauté d'Hachem, elle est plutôt liée, en fait, à la manière dévoilée. Donc, tu vois, parce que, si tu veux, a priori, ça veut dire, en tout cas, dans la Kabbale, mais ça veut dire, c'est comme ça que tous les commentateurs, ils ont pris ça et on le voit même dans le texte même de la prière, etc., c'est que la royauté d'Hachem, elle est liée en fait au dévoilement d'Hachem. Tu vois, l'idée, c'est que le roi, c'est celui qui se dévoile et qui se montre, etc. Et donc, du coup, depuis Esther, depuis Megillat Esther. Voilà, c'est bon, voilà, ça, Panim, tu vois, voilà, c'est vraiment bien, tu vois, que voilà, c'est toute l'histoire de Hachem qui se dévoile, ou bien à travers le fait qu'Esther elle est devenue la reine, ou un truc comme ça, mais c'est pour ça, Esther, Astir, Panaï, tout ça, tu vois, il faudrait marquer Batilvash, Esther, Malchut, c'est toujours cette histoire, tu vois, de la Malchut, tu vois, mais la Malchut, a priori. Non, non, en fait, ma remarque, c'était juste, mais du coup, si la royauté, elle est dans le dévoilement, on est dans une autre, on est beaucoup, enfin, on dit que depuis Megillat Esther, il y a beaucoup moins de dévoilement. Ouais, alors c'est-à-dire, parce que ça dépend. Parce que l'histoire, elle est comme ça. Ça veut dire qu'a priori, tu vois, c'est le dévoilement de la présence d'Hachem. En réalité, il se fait à travers les lois de la nature. Ça veut dire, tu veux dire, voilà, le monde, il existe. Tu vois, Hachem, le monde existe avec ses lois, avec tout ce que tu veux. Et comme tu vois, si tu regardes les étoiles, ou même sans la peine de regarder les étoiles, et tu regardes, tu vois, l'univers tel qu'il est, tu vois, en fait, voilà, c'est pour ça que Elohim, c'est celui qui a créé le monde. Et en fait, tu vois, Elohim, on a vu plein de fois, tu vois, c'est lié à la Midatadin, mais c'est lié au fait que Hachem, si tu veux, il donne la mesure de chaque chose et qu'il organise, si tu veux, cette pluralité d'énergie dans un truc tu vois, qui s'harmonise, quoi, et qui s'autodétruit pas, quoi, qui est constamment, tu vois, un équilibre entre des énergies, tu vois, ça veut dire contradictoire. Et donc, normalement, si tu veux, c'est ça l'idée, c'est que normalement, la Malchut, elle devrait être liée à Elohim, tu vois, ça veut dire à la Midatadin. Et plutôt qu'à la tribu de Rachamim. Et en fait, parce qu'en fait, si tu veux, a priori, tu vois, c'est encore une fois, tu vois, c'est quelque chose, tu vois, il va falloir, tu vois, ça veut dire, on va regarder ça après, tu vois, c'est quand on faisant le Ramban, etc. J'anticipe un peu ce que dit Narmanide, etc. C'est parce que si tu veux, en fait, a priori, tu vois, la mida de Yudke Vavke d'Hachem, on va dire que a priori, c'est la mida de Rachamim et tout ça. Si tu veux, c'est la partie invisible d'Hachem. Parce que tu vois la chose qu'on ne peut pas voir, tu vois, ça veut dire,
Le Shem Yud Kei Vav Kei, c'est, tu vois, tu vois, c'est la chose, tu vois, voilà, c'est la partie invisible qu'on a d'Hachem, tu vois, c'est à ça, tu vois, c'est à ça qu'on s'adresse quand on fait la prière, si tu veux, pas uniquement, mais ça veut dire, grosso modo, c'est la partie visible qui symbolise, tu vois, que ce soit le Rachamim d'Hachem ou sa présence, etc., le fait qu'il veut intervenir, tu vois, pour nous sauver ou des choses comme ça. Et ça, en fait, c'est pas visible, tu vois. Mais il n'y a pas une réponse toute simple à ça, de pourquoi il n'y a pas de Meler Hachamalar d'abord. Pourquoi c'est pas juste après le Mashiach et c'est pour ça que c'est au futur. Ouais, alors c'est ça, mais quand même, tu vois, ça veut dire, parce qu'a priori, tu as compris l'histoire. Ça veut dire, tu as bien compris, ça veut dire que si tu veux d'une manière nécessaire, ça veut dire d'une manière pour répondre dans l'histoire, c'est que, en fait, si tu veux, c'est les deux questions qu'on pose, elles se répondent l'une l'autre. Tu vois, ça veut dire, grosso modo, c'est que ici, si tu veux, la chaîne Imlach va être que les Bnei Israël, il faut après l'ouverture de la mer Rouge, c'est qu'ils demandent en fait que la partie invisible d'Hachem, elle se dévoile dans le monde. Et en fait, tu vois, et ça veut dire, et c'est ça en fait. L'idée, c'est comme si tu veux, voilà, il y a un dévoilement de la présence d'Hachem qui est évident et qui est au présent, qui est à travers les voies de la nature, à travers l'existence même de l'univers, si tu veux, que le monde existe. Donc ça, c'est un dévoilement évident de la présence d'Hachem. Et ça, c'est le Hachem Meler. Ça veut dire, ça serait plutôt Elohim Meler, si tu veux. Ça veut dire, ça, c'est un truc qui est en fait au présent, etc. Mais en fait, si tu veux, la partie invisible d'Hachem, si tu veux, qui est le Yud Kei Vav Kei, qui est le Shem de Rachamim et tout ça, en fait, c'est quelque chose qui est un dévoilement à venir. Et comme si les Bnei Israël, ils ont demandé, en fait, l'idée, ça serait, tu le vois, d'une manière comme ça, l'idée d'une manière générale, ça serait qu'au moment de l'ouverture de la mer Rouge, en réalité, il y a eu ce dévoilement du Shem Yud Kei Vav Kei dans la nature, puisque Hachem, il a ouvert la mer Rouge pour sauver les Juifs et pour punir les Égyptiens qui avaient tué les enfants juifs en les jetant dans la mer. Donc, ils ont vu un dévoilement, si tu veux, de la présence d'Hachem et de la justice d'Hachem. Et ce moment qu'il y a eu, en fait, qui s'est passé à ce moment-là, c'est comme si les Bnei Israël demandent, après l'ouverture de la mer Rouge, que ça puisse se perpétuer, ou en tous les cas, que ça puisse augmenter, que ça puisse se dévoiler plus, etc., ou quelque chose comme ça. Mais ce serait comme une prière dans le futur à venir, tu vois, qu'il y a un dévoilement de cette présence d'Hachem qui soit continu ou en tout cas qui arrive, qui soit continu peut-être dans l'histoire, ou en tout cas qui puisse exister tout le temps, ou en tout cas à l'époque messianique. Mais c'est quelque chose qui est en même temps à venir, mais qui est plutôt un souhait ou une prière, tu vois, qu'une réalité, tu vois, qu'on constate, tu vois. Mais ça veut dire, ok, tu vois, et tout ça, ça veut dire, c'est dur que tout ça, on va voir, tu vois, c'est un peu ce que Nachmanide va dire dans ses commentaires. Mais ce que je veux dire, tu vois, il y a un autre point, tu vois, qui est intéressant à regarder. Tu vois, c'est que, en fait, et ça, c'est un point qui est ramené dans les Rishonim, dans Rabbeinu Bachaye, tu vois, parce que je sais pas, en fait, à quel point je peux faire dans les mots les choses, etc. Mais ça veut dire, l'idée, c'est que, tu vois, c'est que, en fait, ce qui est super intéressant, ce que les commentateurs, tu vois, ils regardent, c'est que quand tu regardes la Shirat Hayam, au début, tu vois, il y a marqué Az Yashir Moshe ou Bnei Israël Tashira Azot Lachem. Et déjà, tu vois, le Az Yashir, il est au futur. Donc déjà, il voit, si tu veux, une sorte, tu vois, ainsi chantera Moshe cette chanson à Hachem avec une Israël. Donc il voit une relation, tu vois, entre le futur qui est mis sur la Yashir Moshe avec le Hachem Yimloch Olam Vaed. C'est un point. Mais c'est surtout ce qui est un truc qui est le plus, tu vois, remarqué par les commentateurs, c'est que quand ils disent Tashira Azot Lachem, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire Lachem? Ils ont chanté cette chanson pour Hachem. Et en fait, tu vois, ça veut dire c'est que quand tu regardes toute la Shira, elle est écrite en fait sur Hachem au Shem Yud Kei Vav Kei. Hashira Hachem ki Gaoga. Et après ça, tu vois, même quand on te dit Hachem Ish Milchama, Hachem Shemo. Et là, ce qui est super étonnant, c'est parce qu'en fait, ce qui s'est passé à l'ouverture de la mer Rouge, en fait, c'était un jugement. Parce que Hachem, si tu veux, il a sauvé les Juifs parce qu'ils étaient méritants plus ou moins d'être sauvés. Et il a tué les Égyptiens parce qu'ils avaient tué les enfants juifs dans la mer. Et donc Hachem, il a jugé et il a tué les coupables. Et en fait, il s'est dévoilé en punissant ceux qui étaient coupables et en sauvant ceux qui étaient, en fait, ceux qui devaient être sauvés, tu vois, qui étaient innocents. Et en fait, donc, c'est très étonnant, tu vois, c'est parce que les commentateurs, ils regardent, ils disent, tu vois, c'est super étonnant de voir, encore une fois, parce que comme je dis, tous les psukim qu'on voit dans Rosh Hashanah, que je t'ai dit quand on a vu avec Noach, mais tu vois, quand tu vas regarder tous les psukim, si tu le regardes Beyoun, tu verras qu'à chaque fois, en fait, c'est la Midat Adin qui se transforme en Midat Rachamim et vice-versa. Et tu vois, et ici, en fait, tu vois, dans l'ouverture de la mer Rouge, tu retrouves la même chose parce que dans le sens inverse, ça veut dire que normalement, ça devait être la Midat Adin, c'est-à-dire ce qui s'est exercé dans l'ouverture de la mer Rouge, c'était Hachem qui punait les Égyptiens parce qu'ils étaient coupables.
Et en fait, les Bnei Israël, ils voient là-dedans une Midat HaRachamim et ils font une fila, tu vois, sur le dévoilement de la Midat HaRachamim. Et si tu veux. Parce que c'est une bénédiction de punir les coupables, des Ouais, Rechaim comme eux. alors c'est ça, tu vois, mais ce que ça veut dire qu'en fait, tu vois que dans la justice, ce que tu vois en tous les cas, c'est déjà que tu vois une sorte d'inversion des valeurs. Ça te montre cette histoire de l'ouverture de la mer Rouge et le Hachem Yimar va être que c'est pas nécessaire que la justice, tu vois, c'est comme le truc dur et que le Rachamim, tu vois, c'est la chose bien, tu vois, ça veut dire, on voit bien que quand Hachem il a le Rachamim sur les Rechaim, en fait, si tu veux, c'est quelque chose qui est négatif pour les autres, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, nous, dans la tfila, dans une des tfilotes, on dit en fait que Hachem, on dit Hachem, pourquoi ça veut dire que Hachem, il a trop pitié des Rechaïm, et c'est à cause de ça qu'on nous, on se fait massacrer, tu vois, et on demande à Hachem d'avoir pitié, je vais se retrouver le pasouk, mais c'est un truc comme ça, tu vois, qu'Hachem, il laisse faire parce qu'il a, tu vois, parce qu'il a pitié, et ça veut dire, nous, en fait, les tzadikim, ils subissent, tu vois, le fait qu'Hachem, il laisse faire les Rechaïm, tu vois, en ayant pitié d'eux. Et ici, tu vois, et donc l'idée, c'est qu'en fait, on voit que, encore une fois, ça veut dire qu'il y a une inversion entre la Midat Adin et la Midat Rachamim. De la même manière que tu vois, on te disait voilà que dans Noach, c'était du côté de l'homme. Ça veut dire que si l'homme il trouve ses limites, donc c'est la Midat Adin, en fait, c'est là-dedans où il y a le Rachamim. Tu vois, ici, on te montre en fait que même à partir même à Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire du côté d'Akadosh Baruch Hu, c'est que quand lui aussi il exerce la Midat Adin, ça peut être ça aussi qui fait que c'est du Rachamim, quoi. Et en fait, et c'est pour ça, et le dévoilement de la présence d'Hachem, tu vois, ça veut dire. Tu vois, parce qu'en réalité, tu vois, la vraie question de tout ça, c'est, tu vois, ça veut dire en quoi donc ce Shem Yudke Vavke, tu vois, ça veut dire ça, le Shem Yudke Vavke, ça veut dire en fait, ça peut être, c'est un Shem de Rachamim, mais en fait, des fois, le Rachamim, c'est qu'Hachem, il exerce le din. Et c'est ça ce qu'on te dit, tu vois, ici. Mais ce qui est super intéressant, parce que en réalité, qu'est-ce qui fait que le din, il devient Rachamim dans cette histoire? C'est parce que c'est la justice, tu vois. Ça veut dire, c'est comme c'est juste, alors ça devient du Rachamim d'exercer le din, tu vois. Et ça veut dire, je ne sais pas comment t'expliquer ça. J'ai un problème avec cette phrase, parce que si c'est juste, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de justice. Ça contredit le din, c'est selon la justice. Ouais, mais tu vois, encore une fois, tu vois, c'est compliqué, tu vois. Ça veut dire, c'est sûr que tu as raison, mais ça veut dire, en fait, tu vois, a priori, tu vois, moi, ce que j'ai compris, c'est pour ça que ça reste très compliqué, tu vois. Ça veut dire, tu vois, j'ai pas fait, après, peut-être on fera le Rambam dans les mots et des choses intéressantes, tu vois, ce qu'il part sur les brachot et tout ça, etc. En fait, tu vois, le Nachmanide, lui, il pense que vraiment, ici, si tu veux, dans cette histoire ça veut dire de l'ouverture de la mer Rouge et de la Shem Yimlach Shalom Vaed, pour lui, c'est vraiment, lui pense que l'opposition entre le Shem Yutkevavke et le Shem Elohim, elle est entre qu'est-ce qui est la partie visible et la partie invisible d'Hachem. Et pour lui, tu vois, ça veut dire, et pour lui, en fait, lui, il pense que une des choses, tu vois, ce qui fait que la partie invisible d'Hachem, c'est-à-dire à travers pour laquelle l'homme, en fait, il se sent, si tu veux, on va dire, il ressent une sorte de relation, tu vois, ça veut dire une sorte d'intimité avec la relation avec Hachem dans la partie invisible. Et aussi, tu vois, c'est pas parce que Hachem, voilà, il est que Rachamim, mais c'est aussi parce que Hachem, si tu veux, il fait sens, tu vois, il donne un sens aux choses par la justice. Et l'homme, en fait, si tu veux, il a besoin de retrouver un sens, tu vois, dans la vie. Ça veut dire l'existence du monde, en fait, elle peut être vécue, tu vois, comme quelque chose, tu vois, de traumatique, ou comme quelque chose, tu vois, où l'homme, il se sent pas, si tu veux, comme étant l'expérience de quelque chose de digne, parce qu'en fait, l'homme, il n'arrive pas à retrouver un sens dedans. Et le sens, l'homme, il le retrouve à travers la justice. Et donc, c'est pour ça que, en fait, si tu veux, le Shem Yudke Vavke, quand il exerce la justice, si ça fait sens pour l'homme, en fait, c'est là où, en fait, ça devient un Shem de Rachamim. Tu vois, c'est comme si, tu vois, le din absolu, c'est quand l'homme, il comprend pas la justice d'Hachem. À ce moment-là, tu vois, ça veut dire, c'est là où, en fait, tu vois, on comprend pas pourquoi Hachem, il fait des trucs comme ça. Et là, c'est du din absolu, tu vois, pour l'homme. Ça devient, tu vois, quelque chose qui est, tu vois, de l'ordre du din absolu. Lui, et ça, c'est un des côtés de la Midat Adin, tu vois. Mais ça veut dire, l'idée, c'est que nous, ce qu'on crée à Rosh Hashanah et Yom Kippour, c'est qu'en fait, tu vois, c'est que la justice d'Hachem, quand on parle du dévoilement de la présence d'Hachem, ça veut dire, c'est qu'on veut le dévoilement, si tu veux, de la présence d'Hachem, qui est la présence invisible. Et cette présence invisible, elle est, d'un côté, articulée par les Yud Gimel, Midot, Rachamim, tu vois, surtout à Yom Kippour, tu vois qu'on fait ça, donc c'est une générosité, etc. Et tu vois une volonté que l'homme, il se développe et que, si tu veux, il s'épanouisse au maximum de ce qu'il peut être, etc. Et ça, on voit, c'est ça les 13 attributs de Rachamim. Mais c'est aussi que ça fasse sens, tu vois. Et pour que ça fasse sens, en fait, il faut qu'il y ait la justice.
et que cette justice, elle fasse sens, elle soit à la hauteur de l'homme, tu vois. C'est pour ça que quand tu regardes dans la prière de Yom Kippour, on demande un dévoilement de la présence d'Hachem à travers la justice, mais une justice qu'on peut comprendre, tu vois, principalement. Tu vois pas une justice, tu vois, que tu vois. En quoi dans les mots c'est une justice qu'on peut comprendre? Ça veut dire, tu vois, c'est quand tu regardes, tu vois, si tu veux, voilà, je veux dire, tu vois, ça veut dire, je vais essayer de prendre maintenant, tu vois, le texte de la Yom Kippour. Et après, je ne sais pas si j'aurai le temps de parler du pardon à Yom Kippour. Tu vois que c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, mais il reste un peu de temps. C'est bon, ça devrait marcher. Donc, je vais essayer quand même de regarder, tu vois, si tu veux, comment ça s'appelle, si tu vois le Marzor, 2 secondes, je suis au 26 et Data Mizrach, Marzor Rosh Hashanah, Marzor Yom Kippour, ben ça c'est Marzor Yom Kippour, c'est pas on va trouver, Marzor Yom Kippour et Data Mizrach. Et on peut prendre n'importe quelle prière de Yom Kippour, prendre Arvit, si vous voulez, la première sûrement. Et les 3 Amidot sont les mêmes. Les 4 Amidot sont les mêmes. L'Amida de Arvit, de Shacharit, de Mincha, de la Neila sont toutes les mêmes. C'est parce qu'il n'y a que des choses. Comme ça. Ouais, voilà, ça fait sûr, évidemment, mais voilà. Mais si tu regardes, tu vois, et donc la bracha principale, si tu veux, tu vois, donc il y a les brachot introductives de Magen Avraham et Mechayam et Tim, avec les rajouts pour que nous inscrivent dans le livre de la vie, etc. Zochen ou Lechaim, on est dans la Zayat Yemetshuva. Mais si tu veux, la bracha principale, tu vois, elle est, donc où il y a des rajouts, c'est Takadosh. Et tu vois, quand tu regardes, on dit comme ça, on dit Takadosh, les Dor Vador Amlichou Lael, qui ou les Vador Amvekadosh. Ça veut dire de génération en génération, faisons régner Hachem, ou faites régner Hachem parce qu'il est le seul à être surélevé et saint. C'est pour ça que ton nom Hachem soit sanctifié sur Israël ton peuple. C'est pour ça Hachem donne ta crainte à toutes tes créatures, et ta terreur sur tout ce que tu as créé, mais qui fait peur de toi, toutes les créatures, mais qui se prosternent devant toi, encore une fois, toutes les créatures, et qui fassent un seul groupe, pour faire ta volonté d'un corps parfait. Nous savons, Hachem, que le pouvoir est entre tes mains. Le pouvoir, la force est dans ta main. Et la puissance est dans ta main droite. Donc, on voit encore toujours l'inversion de Midat Adin dans Midat Arachamim, parce que normalement, la Gvura elle est dans la gauche, etc. Normalement, c'est din gauche et rachamim droite. Alors que là, on te dit Gvura Biminecha, la Gvura est dans la droite, et Os Beyadecha, le Os, c'est la Gvura. Tu vois, c'est toujours l'idée d'inversion entre la Midat Adin et Tarhamim. Veshimcha Nora Kol Mashe Barata, ton nom est redoutable sur tout ce que tu as créé. Et tu vois, on dit Ten Kavod la Mecha, donne des honneurs à ton peuple, Tehila Lirecha, ça veut dire une louange pour ceux qui te craignent, Vetikva Tova Ledorchecha, et un bon espoir pour ceux qui te recherchent, ou Pitron Pe la Miachalim Lach, ça veut dire un argument à ceux qui espèrent en toi. Simcha l'Arsecha, ça veut dire, tu comprends, donc on demande une justice. Ah, Pitron P, c'est quelque chose qu'on puisse. Tu vois, mais on l'a dit à Rosh Hashanah, exactement ça. Oui, puisque tu vois ce que je dis, on a enlevé simplement Zichronot, mais c'est pour ça que je dis que ça, c'est commun à Rosh Hashanah Kippour. La Malchut, elle reste, tu vois, si tu veux. Et la Malchut qui est la justice, mais encore une fois, tu vois, c'est une justice qui est dans le Rachamim. En tout cas, on voit bien que c'est, en fait, l'idée, c'est le dévoilement de la justice, mais d'une justice qu'on peut comprendre, tu vois, qui fait sens pour nous. Puisqu'on peut la Simcha, l'Arsecha, tu vois, une joie à ta terre, ça sonne les Recha, Tzmechat, Keren, tu vois, une réjouissance pour ta vie, soit créer la vie d'Avedecha, va ramener la vie de nous. Tu vois, qu'on dit, Fren Sadikim, Yerou, Veismaru, que les Sadikim, ils voient, qu'ils se réjouissent, les Sharim, Yalouzou, que ceux qui sont droits, ils soient heureux, Bahasidim, Verina Yagilou, et que les pieux, ils puissent se réjouir dans une chanson, et que le mal ferme sa bouche. Que tout le mal soit détruit, tu vois, dans la poussière. Mais donc, tu vois, que tu vas enlever la royauté du mal de la terre. Et tu règneras, tu vois, etc. Et voilà, et ensuite, tu vois, on parle de la Mishpat, tu vois, donc tu es saint et ton nom est redoutable. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Hachem, il est surélevé à travers la loi, à travers l'application de la loi du Mishpat. Le Dieu sanctifié, il est sanctifié par la justice. Béni sois-tu Dieu, Amelech HaKadosh, le roi le saint. Mais tu vois, donc ça veut dire
Tu vois, et après ça, on demande simplement le pardon, que ça, c'est notre histoire Yom Kippour. Et si je peux essayer de parler sur le pardon, tu vois, mais voilà, mais je voulais parler de cette idée-là. Moi, tout ça, c'est des idées à creuser, tu vois, de savoir comment la Midat Hadin, elle se transforme. Tu vois que l'histoire du sens, pourquoi le sens, c'est ça ce qui est le Rachamim, dans la justice, etc. C'est des choses, tu vois, voilà, et que tu vois, voilà, c'est des choses à creuser, mais a priori, c'est ça. Prier sur le dévoilement de la présence d'Hachem, en fait, c'est prier qu'on trouve un sens dans la justice d'Hachem et que ça se dévoile dans le monde, dans le monde des lois de la nature et qu'il y a une unification entre la justice d'Hachem et les lois de la nature dans le sens, tu vois. Et que ça, c'est la période, tu vois, en fait, dans Rosh Yom Kippour, c'est là où, en fait, si tu veux, on peut prier pour ça. Ou si tu veux, le sens, si tu veux, Rosh Yom Kippour, on a l'impression c'est que justement, c'est une période de l'année où la dîne et le rachamim peuvent se mélanger. Et ce que ça veut dire, en fait, c'est comme si le sens, il peut rentrer dans l'existence de manière philosophique. Ça veut dire que la vie, elle veut prendre sens, tu vois. Ça veut dire, et que en fait, tu vois, et c'est un travail que nous, on doit faire, que Hachem lui-même fait, et qu'en fait, il répond à ça. Il y a une transformation qui se fait, tu vois. Et c'est ça, en fait, le vrai livre de la vie, tu vois. C'est qu'en fait, on trouve un sens dans notre vie de tous les jours, tu vois. Et, tu vois, etc. Bref, tu vois, mais ça, c'est des idées à creuser. Mais ce que je veux dire, je parlais sur le pardon, puisque ça, elle a voulu parler sur le pardon. Et puis, en fait, c'est vrai que après qu'on rajoute, c'est sur le pardon d'Hachem. Il y a les Veyavo, et ensuite, tu vas pardonner nos fautes, etc. Et je veux simplement, tu vas parler sur l'histoire du pardon, une seule chose, un petit ridouche. Tu vois, ça veut dire, c'est que, tu vois, si tu regardes, en fait, tu vois, tu vois, c'est une main très connue, mais en fait, tu vois, à mon avis, tu vois, j'espère pouvoir le retrouver. J'espère. Donc ça, c'est une Mishnah très connue. La Mishnah, elle parle sur le pardon, etc. Et où la Mishnah, en fait, elle dit comme ça, elle dit, c'est connu, Averot chez Ben Adam Lamakom, ça veut dire les fautes, tu vois, qui sont entre Hachem et l'homme. Yom Kippourim Mechaber, donc Yom Kippour, ça pardonne. Averot chez Ben Adam Lachavero, Ben Adam qui est entre un homme et son ami, Yom Kippourim Mechaber, Yom Kippour ne pardonne pas, jusqu'à ce que son ami soit d'accord, on va dire, il lui pardonne, ou peu importe, il apaise son ami. Ensuite, la Mishnah elle continue. Elle dit Darash Rabbi Eliezer ben Azaria. Rabbi Eliezer ben Azaria il dit Mikol chatotechem lifnei Hashem titaru. De toutes vos fautes devant Hashem vous serez purifiés. Et donc, en fait, lui, ce qu'il demande, lui, ce qu'il fait la dracha, donc il veut trouver ça, une source dans les versets à ça, du fait que quand il y a marqué vous serez purifiés devant Hashem, en fait, il y a marqué devant Hashem. Et donc, lui veut dire que du fait qu'il y a marqué devant Hashem, ça veut dire que c'est que les fautes qui sont envers Hashem. Avec Makom, Yom Kippour Mechaber, c'est-à-dire la vérote qui sont entre un homme et Hachem, l'homme qui il pardonne. La vérote chez Madame Lachavero, Yom Kippour Mechaber, Tchiyaratzel Chavero. Et la vérote sur Madame Lachavero, Yom Kippour ne pardonne pas jusqu'à ce qu'il fasse. Ensuite, jusqu'à ce qu'il appelle son ami. Amar Rabbi Akiva, Ashrekan Israël, Ifnemi Atem et Taharim, ça veut dire Rabbi Akiva dit devant qui vous êtes purifiés. Mimita Etrem, qui vous purifie, Avikan Shevachamaim, c'est votre Père qui est aux cieux, Genemar, Mezarakti Alechem, Aim Teorim, Utartem. Je jetterai sur vous des eaux pures et vous serez purifiés. Bon, mais Mikvé Israël Hachem, ça veut dire Hachem, c'est l'espoir d'Israël, mais on fait un jeu de mots entre Mikvé qui veut et voilà, et espoir. Ma Mikvé Meta Atatmeim, de la même manière que le Mikvé purifie les impurs, Afa Kadosh Baruch Hu Meta Israël, ainsi Kadosh Baruch Hu, il purifie Israël. Voilà, ça, c'est ce que la Mishnah a dit. Mais tu vois, la Gemara, en fait, c'est très ce que je veux dire, tu vois, par là, ça veut dire ce qui est compliqué. Moi, une question que j'ai eue, tu vois, ça peut vous paraître une question complètement débile, mais moi, je m'en fous, je pense que c'est une question. Tu vois, ce que je me dis, tu vois, c'est que, en fait, qui nous dit que ça existe, la vérote de Madame la Chavero? Ça veut dire, tu vois, tu pourrais dire, en fait, voilà, ça veut dire, en fait, tu vois, la loi, elle nous dit, ne vole pas, tu vois, par exemple. Ok, ça veut dire, ok, donc Hachem, il dit, ne vole pas. Si tu voles, en fait, c'est à transgresser la mitzvah d'Hachem. Si la Torah te dit ne tue pas, même chose, tu vois, ça veut dire t'as tué, ok, tu as transgressé la mitzvah d'Hachem. Ou peu importe, tu vois, tout ça, ça veut dire dans toutes les mitzvot, tu veux dire, voilà, c'est des mitzvot, tu vois, Aftal Hakamocha, c'est une mitzvah d'Hachem. Ça veut dire, ok, ton ami, c'est que, tu vois, si tu veux, c'est l'objet sur lequel la mitzvah s'applique, tu vois, comme quand tu vas prendre un loulav ou un chien escroc, ça veut dire, tu vois, mais ça veut dire, qu'est-ce que tu vois, ça veut dire qu'une personne, elle n'aurait pas de sentiment.
même si elle a des sentiments, mais qui te dit que tu as une responsabilité par rapport à ça? Tu vois, ça veut dire, normalement, quand tu regardes la Torah, tu te dis, tu vois, en fait, c'est des lois. Et en fait, tu vois, tout ce que tu as à faire, en fait, c'est à écouter les lois de la Torah. Et c'est tout. Et puis, et donc, tous tes comptes que tu as à rendre, ils sont envers Hachem, ils ne sont pas envers ton ami, tu vois. Et tu vois, ça veut dire, d'où est-ce que ça veut dire, tu vois, d'où est-ce que la Gemara, si tu veux, elle a sorti ça, tu vois, elle a sorti Bichlal qu'il y avait une chose, il y avait un concept pareil. Ah, mais il y a plein d'endroits. On avait fait cette Gemara qui parlait ne hais pas ton ami en ton cœur, qu'il fallait se mettre à la porte pour dire ce qui avait contrarié. Alors, si c'était pas. Oui, mais Il y avait pas. déjà, c'est la Gemara le sort de tout ça, mais ça veut dire, grosso modo, c'est quoi la source, tu vois, de tout ça? Ça veut dire, tu vois, je veux dire, tu vois, ça veut dire, normalement, toutes les mitzvot, elles devraient être Ben Adam la Makom, et en fait, les Ben Adam la Chavero, c'est juste, tu vois, il n'y a pas de responsabilité. Depuis quand tu dois rendre des comptes à quelqu'un d'autre, tu vois? Ça veut dire pourquoi tu devrais avoir rendu compte? Tu dois rendre compte à Hachem, mais pourquoi tu vas rendre des comptes à quelqu'un d'autre, tu vois? Ça veut dire, qui dit qu'il y a quelque chose comme ça, tu vois? Et pourquoi en plus la Mishnah, quand la Gemara, quand elle amène ce concept-là, elle amène ça à Yom Kippour. Et tu vois, et en fait, tu vois, ça veut dire, il y a plein d'autres questions sur ça. Quand tu regardes la Gemara, par exemple, tu vois que la Gemara, quand elle va donner des exemples, les exemples qu'elle donne, tu vois, c'est des exemples en fait qui parlent de Élie, des enfants de Prophni et Pinchas. Tu vois que si tu veux, ils faisaient des exactions. Il y en a qui disent que tu vois, ils violaient les femmes qui apportaient des corbanotes pour quand elles avaient donné naissance à des enfants. Et elle appelle ça des avérotes, ben Adam la Makom. Ça veut dire que tu vois, il y a des trucs super bizarres. J'ai pas envie d'entrer dans la Gemara, mais ça veut dire que c'est super bizarre. Mais en fait, pour expliquer ce que je veux dire, tu vois, ça veut dire ce qui est intéressant de remarquer, c'est ça. C'est qu'en fait, la source de cette Gemara, à mon avis, c'est quand tu regardes, tu vois, si tu cliques sur le pasouk, tu vois. C'est quand tu regardes sur la paracha qui parle de Yom Kippour, du pardon de Yom Kippour. J'espère que je peux y arriver. Et ils n'ont pas. Ah, si, non, c'est en cliquant, je devrais y arriver. Voilà. Ça veut dire, en fait, tu vois, quand tu regardes, tu vois, en fait, sur la paracha de Yom Kippour, quand on parle du pardon de Yom Kippour, il y a marqué ça, tu vois. D'abord, bon, je ne vais pas remonter sur toute la paracha, mais si tu veux, la paracha nous décrit tout le processus de Yom Kippour. En particulier, tu vois, voilà, le bouc émissaire qui est jeté de la falaise, etc. Et blabla, et comment est-ce qu'il était brûlé. Tu vois, Mshalach Sayer al-Azazel, et Hamas Begalav. Avant ça, on a tout expliqué, comment ça fonctionne la voda de Yom Kippour, etc. Et à la fin, on nous dit, voilà, celui qui va brûler le bouc émissaire, il va être impur et entrer dans le camp. Et ensuite, on nous dit comme ça, Vaïta lachem lechukat olam, ça sera pour vous, en fait, si tu veux, une loi éternelle. Chodesh Hashevi, le 7e mois, Be'asor la Chodesh, le 10e jour, Te'anu et nafshotechem, vous ferez souffrir vos âmes, Bechol melachalota asu, et vous ne ferez pas de travaux. Ezrach v'ager agar betocham, ça veut dire, Ezrach, c'est le résident, l'habitant, le citoyen, v'ager agar betocham, et l'étranger qui habite parmi vous, qui bayom azeh yachaber alechem, car ce jour-là, il va pardonner sur vous, les terres etrem pour vous purifier, mikol chatotechem, de toutes vos fautes, ifne Hashem titaru, devant Hashem vous serez purifiés. Tu vois, et ensuite, il y a marqué Shabbat Shabbaton, c'est répété, Shabbat Shabbaton hi, ça sera un Shabbat du Shabbat, lachem pour vous, venitem et nafshotechem, et vous ferez souffrir vos âmes. Hokat olam, c'est une loi éternelle, perpétuelle. Et ensuite, après ça, en plein milieu, tu vois, alors qu'on nous parlait du Shahir, Mishnah, l'Azazel et tout ça, si tu veux, la Torah, elle reprend le récit de la Voda de Yom Kippour. Elle te dit, V'chiper à Kohen, et le Kohen, Hashem Shachoto, qui a été oint, Hashem Elet Yado Lechen Tachat Aviv, ça veut dire qui va être Kohen à la place de son père. Mais là-bas, chez Bigdé Abad, ils sont habillés des habits de lin, Bigdé à Kodesh, et des habits de saint, V'chiper et Migdash à Kodesh, et il va pardonner le saint du saint, V'etoel Moed, et la tente d'assignation, V'etamizber Yechaber, et l'autel, il va pardonner, Val Kohanim, et sur les prêtres, Val Kol Hamakal Yechaber, et sur toute l'assemblée, il va le pardonner. Va'itazot lachem lechukat olam, et ça sera pour vous une loi perpétuelle, Yechaber al Bnei Israël, pour pardonner sur les enfants d'Israël, Mikol Chatotam, de toutes leurs fautes, Chad Bashana, une fois par an, Vayas Hashem Kashativa Hashem et Moshe, et sur Aaron, il a fait comme Hashem et Moshe. Mais l'histoire, c'est qu'en fait, on voit bien, en fait, il y a deux caparotes. Il y a une capara qui est pas liée par le Kohen,
Tu vois, la deuxième paragraphe, dans le passage 32, 33, on te dit, le Kohen, il va pardonner. C'est pas Hachem qui pardonne, c'est le Kohen, si tu veux, ou en tous les cas, la Kapara, elle vient par l'intermédiaire du Kohen Gadol, et si tu veux, à travers toute la cérémonie du Yom Kippur, tu vois, du Korbanot qui était fait à Yom Kippour. Et on voit bien que l'autre Kapara dont il est question, qui Bayom Azeh, Chaber Alechem, et Kol Chadot Ekamid Hashem Titaou, en fait, si tu veux, c'est une Kapara qui est liée au jeûne, tu vois. Et à nous, être nafshotechem, le kol melach halota asu, au fait de ne pas travailler, de faire le jeûne, et ça, c'est Hachem qui vous pardonne. Et tu vois, en fait, à mon avis, tu vois, c'est de la redondance. Tu vois, ça explique pourquoi Rabbi Akiva dit Ashrechem Israël, heureux êtes-vous Israël, que c'est Hachem qui vous purifie. Ça veut dire l'idée que ne croyez pas que maintenant que le Beth Amikdash il a été détruit, vous avez perdu de la kapara. Non, en fait, la kapara principale qui vient d'Hachem directement, ça, vous l'avez gardée. Elle est peut-être plus importante qu'avant, tu vois. Mais est-ce que ça veut dire, mais tu vois, moi, ce que je veux dire de ça, moi, ce que je comprends de ça, c'est que, c'est pour ça que je veux dire, en fait, c'est que dans l'histoire du pardon d'Yom Kippour, c'est que la relation qu'on a à Hachem, et en fait, ce qu'on appelle Ben Adam la Makom, Ben Adam la Chavero, c'est pas, à mon avis, nécessairement une relation entre Hachem et l'homme et son ami. En fait, c'est dans la relation qu'on a, en fait, avec l'univers, avec le monde autour de nous. En fait, c'est comme si on a deux types de relations. Ça veut dire, on peut voir les gens, ça veut dire, on a une relation en tant que personne. Tu vois, ça veut dire, même Hachem, en fait, ça peut être notre ami, si tu veux. Ça veut dire que tu vois, tu parles à Hachem, etc., mais tu le traites comme une personne, et à plus forte raison, les autres, tu vois, c'est des personnes. Et c'est ce que la Torah, elle appelle Ben Adam Lachavero, et tu vois, c'est ce qui est lié, en fait, tu vois, au Ta'anit, tu vois, la Teshuvah, etc., mais c'est quelque chose, en fait, qui n'est pas lié au service de Kohanim, de Yom Kippour, au protocole, et tout ça, etc. Quand tu regardes, tu vois dans les psukim, à part ça, tu vois qu'en fait, si tu veux, c'est comme si ce que le Korban de Yom Kippour, il faisait, la Voda du Kohen Gadol, c'est pour être Mechaper, en fait, Ben Adam Lamakom, ça veut dire que l'idée, c'est que quand tu regardes, par exemple, tu vois les mitzvot de la Torah, tu dis, voilà, quelqu'un, il mange du pain à Pessah, il est Chalev Karet, ça veut dire, voilà, normalement, il doit mourir avant 50 ans, tu vois, mais ça veut dire, donc ça veut dire, en fait, mais ça, c'est pas quelque chose parce que tu as fait une faute morale devant Hachem, parce que tu as mangé du pain à Pessah. C'est en fait parce qu'Hachem, il a fait que dans l'univers, maintenant, ça devient la loi. Tu vois, ça veut dire que la loi, elle devient quelque chose, si tu veux, qui est, tu vois, je sais pas comment t'expliquer, tu vois, ça veut dire qui est comme la science, tu vois, grosso modo. Ça veut dire c'est quelque chose, c'est comme une loi de la nature. Il y a des lois de la nature, tu vois, c'est comme si quelqu'un, tu vois, il fait des choses qui sont, voilà, il mange trop et c'est mauvais pour la santé. En fait, voilà, ça veut dire il fait une faute Ben Adam Lamakom par rapport à son corps, par rapport à lui-même, etc. C'est pas une faute morale, tu vois, parce qu'il fait une faute envers une personne ou quoi que ce soit. C'est une faute, tu vois, Ben Adam Lamakom. Mais dans tout, c'est comme ça. C'est comme si tu veux regarder en fait le monde d'une manière scientifique. Tu vois, comme toi, en fait, tu vois, tu es un atome ou j'en sais rien, tu es une particule dans l'univers. Et en fait, tu vois, tu as un rôle dans cet univers en tant que particule. Et il y a des lois sur lesquelles tu vois qui s'actionnent sur toi et à travers lesquelles tu as une action, etc. Ça veut dire, et c'est ça la relation qu'on a au monde, tu vois, si tu veux. Et ça, c'est Ben Adam Lamakom. Et ça, en fait, l'idée, c'est que ça, c'est pardonné par le protocole. Ça veut dire que voilà, il y a un protocole, voilà, tu fais les Yud Gimel Midot de Rachamim, Hachem il pardonne, il y a marqué, il y a une alliance qui a été faite, à chaque fois que tu vas dire les Yud Gimel Midot sur Rachamim, ça te pardonne tes fautes. Ou à l'époque du Beth Amikdash, tu envoies le Kohen Agadol, il faisait le Sayer Mishtaleh Armadazel, il amenait le sang dans le Saint des Saints, et ça pardonnait toutes les fautes des enfants d'Israël, mais ça pardonnait, tu vois, toutes les fautes des enfants d'Israël dans la relation qu'ils avaient à l'univers, ou même au monde, justement, comme étant, tu vois, pas comme des personnes, mais comme tu vois, comme étant des particules de l'univers, tu vois. Et ça, c'est une responsabilité qu'on a. Et ça, si tu veux, ça venait par le pardon du Kohen Gadol, et aujourd'hui, c'est remplacé. C'est pour ça que je vous dis que la prière rituelle, quoi qu'il en soit, elle a un sens à part entière, tu vois, parce qu'elle nous pardonne en tant que particule, si tu veux, en tant que partie du clan d'Israël, ou en tant qu'être humain, comme étant des particules de l'univers. Et ça, c'est une dimension de l'existence, si tu veux, qui existe, tu vois, qui est, sur laquelle on est jugé. Et en même temps, tu vois, à part ça, tu vois, ce qu'on dit, c'est quand même Kippour, comme c'est un jour de Rachamim, il y a un autre pardon, qui est le pardon en tant qu'être humain, tu vois, en tant que personne. Tu vois, ça veut dire, donc nous, on est des personnes, on peut envisager Hachem comme une personne, et que tu vois, ça veut dire, c'est l'histoire de la morale, tu vois, ça veut dire en tant que, on doit faire tchouva dans le sens, tu vois, quel est notre rôle en tant que personne, en tant qu'individu, quelles sont nos aspirations, quels sont nos trucs, etc. Et ça, en fait, tu vois, ce pardon-là, en fait, il est fait par la teshuvah d'Yom Kippour, avec le jeûne, etc. Et si tu veux, depuis que le Beth Amikdash est détruit, c'est ça le principal du pardon qui est à Yom Kippour. Et c'est pour ça que Rabbi Akiva a dit, où êtes-vous Israël, maintenant qui vous purifie, c'est Hachem lui-même, etc. Parce que ça devient le mikvé d'Israël, etc. quoi.
Et grosso modo, tu vois, parce qu'en fait, tu vois, moi, ce que j'ai voulu dire, je pense même, voilà, enfin bref, parce qu'en fait, maintenant que le Beth Amikdash, il a été détruit, ce qui veut dire Rabbi Akiva, c'est que notre vie du quotidien, ça devient le Beth Amikdash. Et ça veut dire, en fait, ça veut dire que c'est possible, tu vois, que dans l'exil, ça veut dire dans la destruction du Beth Amikdash. Après ça, il y a la reconstruction du Beth Amikdash, mais ce que Rabbi Akiva, il veut dire, c'est que maintenant que le Beth Amikdash il est détruit, alors tu vois, c'est quand toi tu allumes les bougies de Shabbat, quand tu vas, ou même ta relation avec les autres, c'est ça ce qui devient en fait, si tu veux, le sens qu'on a dans l'univers. Et donc en fait, finalement, c'est ça le véritable pardon, tu vois, c'est un pardon, c'est plus, tu vois, à travers ça qu'on a un pardon, peut-être, tu vois, c'est quelque chose comme ça. Mais ce que je veux dire, voilà, en tous les cas, ce que je veux dire, c'est qu'a priori, d'une manière sans rentrer dans l'histoire de Rabbi Akiva, etc., mais ce que je veux dire, en fait, c'est parce que c'est ça, on avait demandé sur le pardon de Yom Kippour, et donc, évidemment, c'est central, puisque c'est la bracha qu'on fait, Baruch Ata Hashem Rashid el-Amida, Mochel Vesoler, Achumavir Hashmotenu, Bekol Shana Veshana, Mekadesh Israël, Yom Kippourim. Donc, Yom Kippourim, c'est le jour du pardon, contrairement à Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement. Mais encore une fois, tu vois, donc je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit, parce que là, je dois vraiment que je suis déjà en retard sur le compte à près d'une minute. Mais tu vois, je vais faire une bonne. Mais voilà, que cette idée du pardon, à mon avis, elle se base. Il y a deux niveaux de pardon. Je pense qu'il y a un pardon rituel, qui est fait par le rituel de la prière lui-même, par le fait qu'on fasse. Et donc, même si quelqu'un ne fait pas teshuva, etc., d'une certaine manière, il y a comme une sorte de pardon. Par exemple, on dit que Yom Kippour lui-même, ça pardonne sur toutes les avérotes négatives qu'on a fait, à chaque fois qu'on a dit du lachon hara, à chaque fois qu'on a mangé des trucs qui ne sont pas super cachers, des choses comme ça. Toutes ces avérotes qu'on fait, tu vois, pendant l'année, qu'on en fait pas mal, tu vois, qu'on a volé ou des choses comme ça. Ça veut dire, en tout cas, la partie Benadam la Makom du vol, tu vois, il y a des vols qui ne sont pas Benadam la Chavero. Je ne sais pas, imagine, tu t'es assis sur la chaise de quelqu'un dans le bus, voilà, tu ne peux pas lui rendre sa chaise. Et tu vois ce que je veux dire, des trucs comme ça. Ça veut dire, mais ça veut dire, tout ça, en fait, à Yom Kippour, c'est pardonné par le fait même que le jour de Yom Kippour, il pardonne, quoi qu'il arrive, tu vois. Donc, juste parce que you go through the motion, ça veut dire, tu juste laisses la chose se faire. Parce que tu vois, c'est le rituel qui pardonne les fautes rituelles, si tu veux, en tant que, si on n'est pas des personnes, en tant que particules de l'univers, tu vois, Yom Kippour, il nous pardonne à nos fautes en tant que particules de l'univers. Après ça, tu vois, il y a l'histoire de la teshuva, de tout ce qu'on a parlé, tu vois, c'est la conscience, tu vois, du Ben-Adam, la Chavero, et on voit que ça, c'est dans Yom Kippour, ces deux aspects du pardon, elles sont mentionnées dans la Torah, tu vois. Mais du coup, si on ne fait pas la teshuva sur le deuxième, on est pardonné ou on n'est pas pardonné? On est pardonné au niveau moléculaire, tu vois. Parce que tu vois, ça veut dire que l'idée, c'est qu'une faute, tu vois, ça veut dire, elle a un impact, tu vois, ça veut dire sur notre vie, à notre vie, nos choix, etc., etc. Et c'est une dimension de notre existence. Et une autre dimension, tu vois, l'idée, c'est que quand quelqu'un il fait des fautes, à part, comme je te dis, à part le fait la faute morale, il y a un problème, tu vois, c'est que ça a une influence sur son corps lui-même, sur lui-même en tant que molécule de l'univers. Je ne sais pas de meilleure terminologie que ça, tu vois. Et ça fait que, tu vois, ça veut dire, ça fait qu'il y a quelque chose, tu vois, qu'il faut pardonner. Parce que ça a transformé ton corps, si tu veux. Si tu vois, par exemple, tu vois, quelqu'un, il a dit du lachon hara, ou peu importe la vérote qu'on a faite, tu vois, ça veut dire que ça a eu un impact sur nous et ça va nous pousser à en faire plus, ou ça va, tu vois, ça veut dire que ça a un impact sur notre essence, tu vois. Et en fait, il y a besoin si tu veux, d'un protocole purificateur pour, si tu veux, nous nettoyer. Et en fait, à Yom Kippour, quand on fait le jeûne, a priori, même a priori selon plein d'avis, même si on ne fait pas le jeûne, mais on va dire quand on fait le jeûne, en tous les cas, même si on ne fait pas une teshuva profonde, c'est pour ça qu'on fait le vidouille en disant, on a fauté, il faut faire le vidouille, mais le vidouille, tu vois, ça ne veut pas dire, c'est simplement tu dis, voilà, j'ai fauté, et Hachem, pardonne-moi mes fautes, tu vois, et ça suffit que tu dises ça à Yom Kippour pour que tu sois cleané, tu sois nettoyé de toutes les fautes négatives et positives que tu as fait pendant l'année, quoi. Ça n'enlève pas les carettes et les choses très graves, mais ça t'enlève, tu vois, 80% des fautes qu'on fait, c'est des lotas, tu vois. C'est des trucs négatifs, tu vois. Et ça, tu nettoies à Yom Kippour, etc. complètement. 5, si tu fais le jeûne et que tu dis à Hachem qui te pardonne ces fautes-là et que tu voudrais ne plus les faire, on va dire. Voilà, c'est tout. Et là, une teshuva, tu vas plus profonde. Mais par contre, si tu veux être Zoché Badin et trouver un sens, tout ce qu'on a fait comme le travail que j'ai dit, et tu vois, c'est la teshuva en tant que personne et c'est un autre niveau, tu vois, de Yom Kippour et de l'Israël teshuva. Et si tu veux, c'est ça, tu vois, c'est ça le vrai. Je sais pas si ça tu veux profiter, on va dire, tu vois, c'est le niveau élite, si tu veux, voilà. Oui. C'est comme si tu veux être en classe économique ou classe business class. Voilà, ça rien. Voilà. Et je vous laisse ici parce que je dois commencer l'autre fois. Merci beaucoup, Merci beaucoup. Gmar Khatima Tova. J'espère qu'on aura une bonne année d'études, mais dans ta chaîne, qu'on pourra reprendre le massé de la Chine. Allez, tout. Au revoir. Gmar Khatima